Bonsoir Simone. Bonsoir Roxane. Alors, il nous reste 2 petites minutes. Laissez le temps à quelques autres d'arriver encore avant de commencer. Bonsoir, bienvenue à celles qui arrivent. Alors, il est 20 h, donc je vais commencer et puis, si d'autres femmes arrivent, elles prendront le train en marche. Alors, donc, bienvenue à toutes. Ce soir, je vais vous parler des huiles essentielles du féminin, en lien avec le féminin. Mais avant de commencer, déjà, je vais me présenter pour vous expliquer un petit peu pourquoi je vous parle de tout ça, et puis vous donner un peu le programme que j'ai pour ce soir. Donc, je vous propose donc un petit temps où je vais vous parler, de comment ça fonctionne, les huiles essentielles dans l'accompagnement psycho-émotionnel. Pourquoi est-ce que c'est un outil, intéressant? Heu et puis dans un deuxième temps, je vous parlerai de quelques huiles essentielles qui sont propices pour, aller un peu à la rencontre de notre féminin ou nous aider, dans ce qu'on a à vivre, autour du féminin. Et puis, à la fin, je vous proposerai un petit rituel, pour aller ensemble à la rencontre des plantes dont vous avez besoin, chacune individuellement. Donc pour commencer déjà, je vais me présenter. Peut-être qu'il y en a certaines qui m'ont déjà rencontrée, lors de la conférence précédente, que j'ai donnée, et peut-être d'autres ne me connaissent pas. Donc je vais me présenter. Je suis donc Amélie. Je suis à la base, j'étais psychologue, j'ai fait des études pour devenir psychologue, et puis assez rapidement dans ma pratique, j'ai pris conscience que, j'avais besoin d'autres outils pour accompagner les personnes, plus dans la globalité. Parce que quand on est psy, on travaille beaucoup avec, le mental, un peu d'émotionnel, mais ça reste quand même centré sur, là-haut. Et moi, j'avais besoin de travailler, en prenant la personne dans tout son être, dans sa globalité. Donc j'ai fait plein d'autres formations, pour acquérir d'autres techniques, d'autres outils pour accompagner les personnes, donc voilà, au niveau des sensations du corps. Donc je me suis formée au massage, je me suis formée à la sonothérapie avec les bols tibétains, je me suis formée à l'olfactothérapie, ce qui va m'amener à parler ce soir des huiles essentielles. Donc l'olfactothérapie, c'est l'accompagnement, psycho-émotionnel et énergétique, par la respiration des huiles essentielles. Donc ça fait maintenant 20 ans que j'accompagne les personnes vers le mieux-être, et ça va faire une petite quinzaine d'années que je chemine
en olfactothérapie, donc avec les huiles essentielles. J'accompagne les hommes, les femmes, les enfants, les couples, un peu toutes sortes de personnes depuis 20 ans. Et depuis 2015, comme j'accompagne aussi beaucoup le féminin, j'accompagne les femmes dans leur grossesse, dans l'aspect psycho-émotionnel de la grossesse. J'accompagne, tous les passages de vie des femmes par des rituels et des cercles de femmes que j'anime, des week-ends de retraite féminine. Donc je me suis un petit peu spécialisée, on va dire, dans le féminin, dans tout ce qui est autour de la femme. Donc voilà un petit peu, mon parcours. J'ai rien oublié de particulier, non. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, dans tout ce que j'utilise dans mes accompagnements individuels, je dirais que, les huiles essentielles ont quand même une place privilégiée puisque quel que soit l'outil que j'utilise, il y a toujours un petit peu une touche d'huile essentielle qui apparaît quelque part. Si j'accompagne des émotions, bah, je vais mettre, une touche, donc ces fameuses longues touches de papier qu'on utilise dans les parfumeries, qu'on appelle les touches de parfumeur. Moi, je place ça sur le nez des personnes que j'allonge sur ma table de soins avec quelques gouttes d'huile essentielle pour aller travailler, ce qu'elles ont à travailler, les émotions, pour les aider à se libérer, pour aller libérer des traumas enfouis, tout un tas de choses. Et donc, si je fais un soin au bol tibétain, il m'arrive de faire respirer une huile quand même pendant le soin au bol. Voilà, j'ai, pas mal de situations différentes. Le massage, bah, j'utilise des huiles essentielles dans mes huiles de massage, mais aussi je peux faire une petite brume parfois, parfumée avant de démarrer le massage pour mettre la personne dans une ambiance. Donc elles sont un petit peu partout dans mon travail et quand je fais des retraites féminines ou des cercles de femmes, il n'est pas rare non plus que je fasse respirer des huiles à l'occasion, aussi aux femmes qui viennent, pour ces événements particuliers. Donc voilà. Alors pour ce qui est, de mon parcours avec les plantes, ça date d'il y a très, très longtemps puisque quand j'étais enfant, on m'a toujours soignée par homéopathie, donc j'ai eu l'habitude de beaucoup coopérer avec les plantes. Après, en grandissant à l'adolescence, c'est là que les huiles essentielles sont venues dans ma vie et je les utilisais plus en aroma pour me soigner, pour, libérer des choses dans le corps. Et c'est seulement donc en 2012, que je me suis formée. Alors avant ça, pendant 2-3 ans, j'ai travaillé sur moi avec l'outil de l'olfactothérapie. Je suis allée voir une olfactothérapeute et ensuite je me suis formée en 2012, première formation, puis en 2013, deuxième formation, pour devenir olfactothérapeute. Donc à l'heure d'aujourd'hui, ça fait partie de moi, de mon quotidien. Je me suis aussi formée il y a 3 ans aux plantes sauvages médicinales que j'utilise maintenant aussi, pour m'accompagner, dans ma vie au quotidien, dans les soins que j'ai besoin d'avoir sur moi ou ma famille. Je fais mes petites macérations, mes petites alcoolatures, voilà, je prépare mes petits soins moi-même. Et quand j'ai besoin de me ressourcer ou de vidanger mes émotions, je vais me mettre dans la nature aussi, près des arbres et cetera. J'ai aussi la chance d'avoir une rivière en bas de mon terrain, donc je vais décharger tout ça dans la nature. Donc les plantes font partie intégrante de ma vie. Alors, je vais vous parler un petit peu alors pour ça, je vais partager mon écran. Tac. Voilà. Je vais vous partager, cet écran pour vous parler un petit peu plus, bah, des odeurs et de comment ça fonctionne. Pourquoi est-ce qu'elles sont hyper, puissantes et hyper aidantes pour nous aider à traverser nos émotions, pour nous aider à libérer des choses qu'on a à libérer dans notre corps. Donc le système olfactif, parmi tous les sens qu'on a dans notre corps, c'est un des sens qui ne passe pas au niveau du trajet, des nerfs, ça ne passe pas par le cortex préfrontal, donc par l'intellectuel. Ça va directement le sens olfactif, les nerfs olfactifs vont directement dans le cerveau limbique, donc le cerveau émotionnel. Donc c'est super intéressant parce qu'on n'a pas forcément le temps de comprendre et de réaliser, consciemment ce qui se joue, que ça va tout de suite nous informer de certaines émotions, de certaines sensations. Donc c'est plus instinctif et ça va nous amener dans des, souvenirs des fois très lointains, des mémoires de notre histoire, de notre enfance et cetera. Donc c'est un sens qui est privilégié pour travailler, même si j'utilise beaucoup de sens différents en thérapie, celui-ci, il est quand même particulièrement intéressant parce qu'il est plus archaïque.
Donc, il est moins réfléchi, moins pensé. Le mental vient moins mettre son petit grain de sel et nous bloquer dans ce qu'on a à travailler. Alors, que je vous mette le slide suivant. Alors, l'odorat, il va avoir plusieurs effets sur nous. J'ai mis que c'est des effluves bouleversantes parce que il peut y avoir vraiment des odeurs qui vont nous ramener, c'est un peu la Madeleine de Proust, hein, qui vont nous ramener dans l'enfance. Rien qu'en respirant une odeur, tout d'un coup, on va se retrouver dans un paysage. Tous les autres sens vont suivre. On va se rappeler de la température qu'il faisait. On va se rappeler de ce qui s'est passé. Ça nous remet vraiment dans une bribe de souvenirs. Donc voilà pourquoi je dis que c'est des effluves bouleversantes. Le sens olfactif va nous protéger du danger. C'est pour ça qu'il est instinctif et qu'il ne passe pas par le cortex préfrontal. Il doit nous alerter tout de suite quand il y a un danger. Donc, même si vous êtes en train de faire quelque chose et que vous êtes occupé par votre intelligence, vous sentez une odeur, direct, hop, ça sent le brûlé, ça va vous ramener direct et oh, il y a un danger, il faut que je sorte de la maison, ça sent le brûlé. Donc, c'est vraiment un sens qui est hyper important pour nous puisqu'il nous protège des dangers. Ensuite, si vous vivez des expériences traumatisantes, l'odeur peut vous ramener. Moi, j'ai une patiente que j'ai accompagnée qui avait vécu un grave accident de voiture. Quand elle sent des odeurs de bois humide, vu que ça s'est passé un jour de pluie en forêt, quand elle sent des odeurs de bois humide, ça la ramène à chaque fois dans son stress et dans l'angoisse parce que ça lui rappelle son trauma. Donc après, on va le travailler, bien sûr, pour l'aider à s'en libérer. Mais en tout cas, l'odorat a la capacité aussi de nous ramener dans des souvenirs difficiles. C'est aussi le plaisir parce qu'il y a des odeurs très agréables qui vont nous détendre, qui vont nous mettre en état de relaxation, de détente, de plaisir. Donc, c'est vraiment aussi par ce sens-là qu'on peut vivre des choses très plaisantes. Les odeurs peuvent être très persistantes. J'ai des petites touches de parfumeur comme ça avec des huiles essentielles de ma formation d'il y a 12-13 ans. Et ben, elles sentent encore aujourd'hui, quand j'ouvre la trousse, elles sont encore présentes. Donc, ça s'imprègne pendant très longtemps. Et dans notre cerveau, c'est pareil, ça s'imprègne presque à vie, des odeurs, puisqu'on peut les retrouver des fois, des odeurs qu'on a connues quand on avait 2 ou 3 ans, alors qu'on en a 40 ou 50 après. Ça nous permet de sentir et de ressentir, parce qu'à partir du moment où on sent une odeur, on ressent quelque chose aussi dans notre corps. Ça va dire j'aime, ça va dire j'aime pas, ça va dire je me sens en sécurité, je me sens en insécurité, donc ça va nous donner un ressenti. Et on va avoir une perception très personnelle des odeurs. Il y a des huiles essentielles que je fais sentir aux gens, ils vont me dire: «Waouh, j'adore, ça sent trop bon», et la même huile essentielle à quelqu'un d'autre, la personne va me dire: «Ah, ça sent la pisse, c'est dégoûtant», donc on est tous avec vraiment, une idée très personnelle de ce qu'est l'odeur. Alors, je vous mets la slide suivante si j'arrive. Hop, voilà. Alors l'odeur va agir, sur les trois aspects différents de nous. La première, c'est sur le corps physique, tout simplement par les molécules chimiques présentes dans la plante, dans l'huile essentielle. Elle va agir sur notre énergie parce qu'elle a une vibration, elle va venir rencontrer la vibration de notre corps. Et elle va agir sur l'émotionnel, puisqu'on a dit une odeur va nous renvoyer une émotion. Donc, elle agit sur ces trois plans-là. Sur le corps, comment est-ce qu'elle agit? Donc, les molécules chimiques présentes dans les plantes varient d'une famille de plantes à l'autre. Ça, c'est vraiment en fonction de la nature de la plante. Je vous ai mis un petit schéma là où on voit un peu toutes les molécules chimiques présentes dans les plantes. Et en fait, ces molécules chimiques présentes dans la plante, quand vous la respirez, ça passe dans le sang et ça va avoir un effet relaxant, anxiolytique, stimulant, rééquilibrant. Ça va vous aider à vous concentrer, ça va être antidépresseur, ça va être dynamisant, ça va donner de la joie, ça va nous faire pétiller. Donc en fait, selon la plante qu'on va choisir, déjà rien que sur notre corps physique, en la respirant, il va y avoir des effets. Ça, c'est le premier niveau. Deuxième niveau, ça va agir sur notre émotionnel. Il y a des odeurs qui vont tout de suite nous mettre en joie. Quelqu'un qui a des bons souvenirs, par exemple, de Noël, on va lui faire respirer de la mandarine ou une odeur d'agrumes, ça va lui rappeler Noël, la famille, le pétillement, la vitamine. Il va se sentir tout de suite dans la joie, par exemple. Quelqu'un qui a eu des Noëls traumatisants où ça s'est très mal passé dans sa famille, bah, quand il va sentir ça, lui, ça va l'amener plutôt dans de la tristesse, dans d'autres formes d'émotions. Tac.
Sur notre énergie, comment ça fonctionne? Alors, je vous ai mis des petits repères. Donc, nos chakras ont des fréquences. Les géobiologues ou les énergéticiens peuvent mesurer avec des baguettes, des pendules. On sait que nos chakras ont des fréquences différentes. Ça oscille entre le 250 Hz pour le chakra racine à 480 Hz pour le chakra couronne. Et nos huiles essentielles, elles aussi, vont avoir des taux vibratoires différents. La menthe poivrée va plutôt vibrer un peu plus bas, on va dire. Elle est à 78 Hz, par exemple. Et on va aller jusqu'à la rose de Dama, qui, elle, va vibrer à 320 MHz. Donc, vous voyez que ça peut être très variable d'une plante à l'autre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous voyez toujours mon écran? Non? Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Alors, c'est quoi ce bazar? Il y a quelqu'un qui est arrivé là? On dirait qu'il y a une deuxième réunion dans la réunion. Je sais pas. Comment est-ce qu'on retire ça? Alors, Karine Nowak, est-ce que tu m'entends? Qu'est-ce que c'est que ce défilé là? Comment j'arrête? Je crois qu'il y a quelqu'un d'autre qui partage son écran. Alors là, ça c'est une belle surprise. Alors, je vais déjà arrêter mon partage d'écran. Voilà, on va voir si on arrive à rétablir ce truc. Alors, est-ce que Karine Nowak, tu m'entends? Oui, oui, j'entends. Alors, j'ai l'impression que tu as fait un partage d'écran sans le faire exprès. Et là, on a ton écran dans notre écran et je ne peux plus faire mon partage d'écran. Ah, désolée, j'ai essayé de régler ça. Oui, si tu peux retirer ton partage d'écran pour qu'on puisse reprendre là où on en était, ce serait super. Normalement, tu dois avoir un truc, arrêter le partage d'écran quelque part. Et en même temps, si tu peux aussi couper ton micro, parce que du coup, on entend ce qui se passe aussi chez toi. C'est bon, non? Non, là, on a toujours ton partage d'écran et toujours le son. Je suis désolée. Bon, attendez. Partage d'écran. J'allume. Voilà. Et par contre, le son, si c'est pas bon pour le plan. Peut-être qu'il doit y avoir une... Oui? Vous m'attendez encore? On t'entend toujours et on a toujours ton partage d'écran. Alors sinon, ce que tu peux faire, c'est carrément sortir de la réunion et revenir. Oui. Peut-être, ça sera plus simple. Ok. Non, là, tu es toujours là. Il doit y avoir une façon de bloquer ça. Je vais regarder si je trouve. Comment est-ce qu'on fait pour gérer ce problème? Paramètres. Tu as coupé ta réunion? Parce que là, tu es toujours dans la réunion. Karine? Je suis désolée, je l'ai exclue. Je n'ai pas trouvé d'autre solution. J'espère qu'elle ne m'en voudra pas.
Bon, excusez-moi pour ce petit incident technique, je vais refaire partage d'écran. Bon, et comme je ne suis pas une pro de Google Meet, parce que moi j'utilise Zoom d'habitude, je ne sais pas comment on bloque les gens pour pas qu'ils fassent ce qu'ils veulent avec avec la conférence. Donc, je suis désolée pour ce petit contretemps. Je remets le partage. Voilà. Donc, j'étais en train de vous parler de la vibration des huiles essentielles et des plantes par rapport à notre vibration à nous dans notre corps. Donc ça, je vous l'avais dit, du coup. Vous avez fait voir les différents niveaux de… Alors, ce n'est pas ça que je voulais faire. Hop, voilà. Donc, une fois qu'on a cette information-là, donc en fait, là, je n'ai plus besoin pour l'instant de partager. Je vais vous revoir toutes. Voilà. Maintenant que vous avez compris comment fonctionnent les huiles essentielles et sur tous les aspects de notre être, donc l'aspect plutôt corporel, l'aspect plutôt émotionnel et l'aspect plutôt énergétique et vibratoire, je vais vous en dire un peu plus sur les huiles essentielles qui peuvent nous accompagner dans le féminin. Donc, je vous ai donné je vous ai noté quelques petits exemples d'huiles essentielles qu'on peut utiliser pour accompagner certaines choses. Donc, par exemple, si on a des problématiques en lien avec des traumas, des choses qu'on a de notre histoire qui ont été difficiles, douloureuses, des choses qui peuvent même être très anciennes, mais qui nous entravent, qui nous bloquent dans notre vie quotidienne, dans notre vie d'aujourd'hui, on peut aller chercher, par exemple, l'huile essentielle d'hélicryse, ou on l'appelle aussi immortelle. Donc, c'est une huile qu'on utilise beaucoup en aromathérapie pour les bleus et les coups. Quand on se cogne, quand on se fait mal, quand il y a une ecchymose, on va mettre de l'huile d'hélicryse pour aider le bleu à se dissiper, en fait, comme si on faisait recirculer un peu pour évacuer le bleu. Eh bien, cette huile essentielle va également, sur le plan psycho-émotionnel et vibratoire, agir sur les bleus de l'âme. Donc, tout ce qui va être douloureux, tout ce qui va être traumatisme, qui est resté bloqué, qui a fait un bleu, mais dans notre émotionnel et dans notre âme. Donc, on peut respirer de cette huile essentielle pour travailler sur certains traumatismes personnels ou transgénérationnels, anciens ou récents, pour pouvoir libérer les choses. Donc, ça peut être… Je vais respirer ça pendant quelques minutes. Je vais voir comment ça agit dans mon corps, comment je me sens. Est-ce que je repère des sensations dans mon corps? Est-ce que j'ai des émotions? Est-ce que j'ai des images qui viennent par rapport à ce que j'ai besoin de travailler? Et en fonction de comment on va réagir, s'il y a des choses qui se passent, on va respirer, on va mettre l'intention de laisser partir, de rendre à la terre, etc. On va faire tout un travail pour libérer ce trauma. Donc ça, c'est par rapport à l'hélicryse. Si maintenant, on va vers un trauma qui serait plus féminin, donc quelque chose qui aurait lieu au respect du corps, au non-respect du corps, quand il y a eu des abus, quand il y a eu des gestes déplacés ou jusqu'à vraiment des traumatismes d'agression sexuelle. Dans ce cas-là, on va plutôt aller du côté de la sauge sclarée, qui est la plante de la purification, de la libération de la culpabilité et de la honte. Et là, on va pouvoir éventuellement même, dans une huile végétale, une huile d'olive ou une huile d'amande, mettre quelques gouttes de sauge et puis se masser le bas-ventre, la zone de la matrice, avec cette sauge pour pouvoir purifier, libérer les mémoires traumatisantes qui sont dans cette zone de notre corps. On peut bien sûr aussi la respirer en olfaction, ça peut être complémentaire, mais en tout cas, la sauge va être d'une grande aide précieuse. Alors, on sait que la sauge, de toute façon, c'est une grande plante du féminin en général. Mais là, pour tout ce qui est traumatisme en lien avec le féminin sacré, le bas du ventre, etc., ça peut être précieux. Alors, bien sûr, la sauge, c'est comme elle agit beaucoup sur le système hormonal. Si on a des difficultés de santé en lien avec tout ce qui est hormonodépendant, comme les cancers du sein ou de l'utérus, des choses comme ça, on va éviter de trop la solliciter, la sauge, parce qu'elle peut entraîner quand même des modifications hormonales. Donc, on va s'en passer. Si c'est ça, on ne la respirera pas ou on ne la mettra pas sur notre ventre. On travaillera avec elle plus en vibratoire. Donc, on gardera le flacon dans les mains et on se connectera à la vibration de la plante pour qu'elle agisse sans que ça agisse par les molécules chimiques. Et cette fois-ci, elle n'agira que sur la sphère plutôt énergétique et vibratoire.
Donc, voilà pour tout ce qui est plutôt libération de trauma. Donc, ça peut vous aider si vous avez envie de cheminer avec les huiles. Ensuite, si on a envie de se reconnecter plus à des archétypes du féminin pour une raison X ou Y, par exemple, j'ai envie de travailler sur l'archétype de la mère pour libérer peut-être des relations que j'ai eues avec ma propre mère qui ont peut-être été difficiles, ou je sais que dans ma lignée de mère en fille, la relation mère-fille est difficile, douloureuse, compliquée, voire des fois violente, où j'ai été par exemple abandonnée quand j'étais enfant et donc je n'ai pas eu ce lien avec ma mère, je vais avoir envie de travailler sur l'archétype de la mère. Alors, je vais aller chercher la lavande. La lavande, que tout le monde connaît, qui est une huile quand même qui est assez familière de beaucoup de foyers ont la lavande chez eux facilement. C'est une huile qui est accessible. Elle va nous aider à travailler sur l'archétype de la mère. Donc, quand on va respirer la lavande, ça va nous reconnecter à des souvenirs, des choses en lien avec notre mère. Si on veut travailler avec ça en sécurité, en se disant je ne vais pas aller remuer des trucs trop difficiles, trop profonds, on va prendre une lavande qui pousse le plus haut possible en altitude, plus de 1000 mètres, 1400 mètres, lavande vraie, Karine. Et en fait, plus elle pousse haut en altitude, plus elle vibre haut, c'est le cas de le dire, et plus du coup on va se rapprocher de l'archétype de la mère divine, donc la mère qui nous aime d'un amour inconditionnel, la mère qui est pleine d'énergie, vraiment d'amour, et donc qui ne va pas être dans le jugement, qui ne va pas nous ramener à des choses difficiles de notre histoire. Donc si vous avez envie de travailler avec votre archétype de la mère, bah, vous faites des petites olfactions avec la lavande. La lavande, elle est top parce qu'il n'y a pas de contre-indication. Elle est douce, on peut la respirer, même les enfants peuvent la respirer. Donc, on est vraiment en sécurité avec elle. Et donc, vous allez faire des petites olfactions avec la lavande. Vous allez vous centrer sur votre corps, vos ressentis, sur vos émotions, les images qui vous viennent. Et vous allez avoir des informations sur qu'est-ce qui se passe quand je suis en lien avec l'énergie de l'archétype de la mère. Et petit à petit, vous pouvez faire ça une journée ou quelques minutes, vous respirez. Quelques jours plus tard, vous reprenez à nouveau l'huile essentielle, vous la re-respirez. Et vous voyez comment ça évolue dans le temps. Et il peut se passer vraiment des choses hyper intéressantes. Tu peux écrire le nom de la première huile. Oui, tout à fait. Donc, la première huile, alors j'en ai parlé de deux. J'ai parlé de l'hélicryse et de la sauge. Donc, c'est l'hélicryse, je pense que tu veux peut-être dire. Hélicryse italienne ou de Corse. Ça marche bien aussi. Oui, elle s'appelle hélicryse ou immortelle. Il y a les deux noms, en fait. C'est la même plante. Hein. Donc voilà, donc là on en était à la lavande. Si ensuite vous avez envie d'aller en contact, alors là je vais vous parler des archétypes du cycle féminin, hein, parce que dans les semaines du cycle féminin, on a le cycle du coup de la vieille femme ou de la grand-mère pour la semaine des règles. Bon, je ne sais pas si vous êtes toutes familières avec les archétypes du cycle féminin, donc je vous les redonne. Donc la première semaine, celle des règles, c'est la vieille femme ou la grand-mère. La deuxième semaine du cycle, là, on arrive dans l'énergie de la jeune fille. Le cycle, les règles sont terminées. On a évacué tout ce qu'on a besoin de nettoyer dans notre corps de femme, les émotions, le sang qui avait besoin d'être purifié, les énergies résiduelles. Tout ça, c'est parti. On a nettoyé et hop, il y a un regain de jeunesse, de renouveau à partir de la deuxième semaine du cycle. Et là, on est dans l'énergie de la jeune fille. On a un petit peu plus d'énergie pour faire les choses. Si on était fatigué la semaine des règles, là, ça va mieux. Et donc, pour arriver dans l'archétype de la jeune fille, je voulais vous proposer l'huile essentielle de Palmarosa. Palmarosa parce que c'est une huile essentielle avec une énergie très yin, donc très féminine, qui nourrit notre enfant intérieur. Donc, elle nous ramène dans quelque chose d'un petit peu voilà, plus enfantin, plus dynamique, voilà, et qui va nous ramener vraiment dans notre yin, dans notre féminin. Donc, vous pouvez vous amuser à explorer cet archétype de la jeune fille à l'intérieur de vous en lien avec le Palmarosa. Et du coup, peut-être si vous avez besoin de retravailler des choses autour de votre jeune fille intérieure, donc de votre préadolescence ou votre adolescence, ben voilà, de respirer un petit peu ça et de voir qu'est-ce qui se passe en vous quand vous respirez cette huile. Pareil, vous notez s'il y a des sensations dans le corps, s'il y a des émotions,
s'il y a des pensées, s'il y a des images qui vous viennent et vous notez comment ça évolue au fur et à mesure que vous respirez cette plante. Donc là, on a fait la grand-mère de la première semaine, la jeune fille de la deuxième semaine. La troisième semaine, on arrive dans l'énergie de l'enchanteresse. Donc, c'est la semaine qui précède les règles. Donc, c'est la semaine des syndromes prémenstruels pour certaines. C'est là où on est un petit peu moins dynamique, où on commence à avoir des fois le moral un petit peu moins bon, on peut être un peu irritable, on a envie un peu moins de sortir, on a envie de se replier un petit peu plus sur soi petit à petit. On est en automne dans la saison du cycle. Et donc, pour cette énergie de l'enchanteresse, c'est aussi une phase de notre cycle où on est très créative. On va être porté sur de la créativité, on va avoir des idées qui vont venir. Moi, je sais que dans cette phase-là, c'est là que j'ai plein d'idées pour créer les formations, parce que je donne des formations. C'est là que j'ai plein d'idées qui me viennent. C'est dans cette phase-là aussi que j'ai créé un petit oracle pour les jeunes filles, justement pour les accompagner dans l'entrée dans le cycle féminin. J'ai toutes les images qui sont descendues avec les guidances que j'ai mis dans mon livret de guidance. Enfin voilà, je suis très créative quand je suis dans cette phase de mon cycle. Alors là, je vous parle d'un cycle féminin naturel, bien sûr. Hein. Si on est sous hormones, sous pilules ou sous stérilet hormonal, ça va un petit peu vous modifier vos cycles. Donc, ce ne sera pas tout à fait juste ce que je viens de vous dire. Mais si on est dans un cycle naturel, on a normalement des phases qui viennent comme ça chaque semaine. Donc, pour l'enchanteresse, je vous propose de respirer une orange ou une mandarine, qui sont des huiles essentielles qui sont reliées au deuxième chakra et donc à la créativité, qui vont nous ramener dans notre intériorité, dans notre matrice. Et c'est le lieu de la créativité pour la femme. Donc, vous respirez ces petites odeurs d'agrumes qui vont venir pétiller et stimuler votre créativité. Et vous voyez qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de vous, comment vous vous sentez avec ça. Après, la jeune fille, c'est « Oh oui, j'ai oublié la mère, tu as raison. Je suis partie direct dans l'enchanteresse. » Oui, oui, oui. Après la jeune fille, il y a la mère, bien sûr. J'étais déjà arrivée à la quatrième semaine, alors qu'en fait, on en était, oui, effectivement. Je vais faire la mère juste après, mais comme la mère, je vous en ai parlé avant tout à l'heure, c'est vrai que du coup, je l'ai squeezée là. Mais tu as raison, dans l'ordre, on a la vieille femme, la jeune fille, la mère, puis l'enchanteresse. Donc, la mère, je vous en ai déjà parlé avec la lavande tout à l'heure. Mais là, c'est bien de remettre les choses dans l'ordre, effectivement. Là, je suis arrivée déjà à l'enchanteresse. Donc, la mère, c'est la semaine de l'ovulation. C'est la semaine, effectivement, où on est dans notre productivité et en plein été. On a de l'énergie, on fait plein de choses, on sort, on va à la rencontre des autres, on est dans la coopération. Et donc là, quand on arrive à la semaine de l'enchanteresse, on a envie un peu plus de revenir à soi, de se replier, d'être un petit peu plus avec nous-mêmes et d'avoir des idées, de la créativité qui descend. Donc, l'orange ou la mandarine pour aller vers votre créativité, votre deuxième chakra. Alors, du coup, tout à l'heure, quand je vous ai parlé de la première semaine du cycle et de la vieille femme et de la grand-mère, je ne vous ai pas donné de nom d'huile essentielle, donc je vais le faire maintenant. Quand on arrive à cette phase de la grand-mère, si on a envie de se relier à cet archétype du cycle, on va aller respirer de la camomille romaine, qui est l'huile essentielle de l'archétype de la grand-mère, qui prend dans ses bras, qui vous berce, qui vous réconforte. Et donc, la camomille, elle a aussi l'avantage d'avoir des propriétés anxiolytiques. C'est un anxiolytique naturel. Donc, quand on est angoissé et qu'on respire la camomille, les molécules chimiques de camomille vont venir nous détendre, relaxer un petit peu notre système nerveux et nous aider à nous restaurer, à nous calmer après une traversée d'angoisse. Donc, pour aller explorer cette grand-mère, ça peut être intéressant de respirer la camomille et de voir comment on se sent avec cette camomille. Est-ce qu'on sent du réconfort? Est-ce qu'on se détend? Comment ça se passe dans notre corps? Comment ça se passe dans nos émotions? Et qu'est-ce qu'on a comme images qui viennent quand on respire cette plante? Donc, cette fois-ci, on a traversé notre grand-mère, notre jeune fille, la mère avec la lavande dont je vous ai parlé tout à l'heure et l'enchanteresse avec la créativité et les agrumes. Si on sort un peu des archétypes du cycle et qu'on va dans un autre type d'archétype, si on a envie d'aller du côté de l'archétype de la maîtresse, de l'amante, de la femme plus sexuée, et qu'on a envie de descendre un peu
dans cet aspect de nous pour aller à la rencontre de notre femme sexuée qui peut-être est un peu endormie ou qui peut-être est un peu bloquée par rapport à notre histoire, à ce qu'on a pu vivre. Eh bien, on va pouvoir respirer du santal ou de l'ylang-ylang. Ce sont deux huiles essentielles qui stimulent beaucoup notre sensorialité, notre sensualité et notre rapport à la sexualité et au corps, à la zone génitale, au bas-ventre, à tout ce qui est en lien avec cette partie de notre corps. Alors, il faut savoir que l'ylang-ylang est un petit peu plus yang et le santal un petit peu plus yin. Donc, on va vers des énergies un petit peu plus masculines dans le santal et des énergies un petit peu plus féminines dans le ylang, pardon, et des énergies un petit peu plus féminines dans le santal. Donc, en fonction de ce que vous avez besoin de travailler, par exemple, si vous êtes trop timide, que vous n'osez pas être actif dans votre sexualité, ça peut être intéressant. Alors, je vais te le noter, santal et ylang. Voilà. Donc, si vous avez besoin, par exemple, d'être un peu moins timide, d'être un peu plus actif pour participer davantage dans votre sexualité, peut-être que vous pouvez respirer plus le lilang, je vais y arriver, pardon, qui va vous amener un peu plus dans une énergie yang en lien avec votre sexualité. Et si au contraire, vous avez besoin de laisser un petit peu plus la place à votre partenaire, d'être dans la réceptivité, dans l'accueil, ça peut être intéressant d'aller du côté du santal, qui est un peu plus yin, qui va plus vous stimuler dans votre côté féminin. Alors, chakra mère sacré. Alors, le chakra en lien avec la mer qu'on a travaillé avec les agrumes, c'était aussi le chakra sacré, oui. Et là, dans la sexualité, on est aussi sur le chakra sacré, mais on va le travailler d'une autre manière. Avec la mer, alors avec la mer, on était et dans le sacré et dans le plexus, parce que la lavande travaille aussi sur le plexus. Donc, on était un petit peu sur les deux niveaux. Le côté émotionnel, les émotions qui peuvent parfois être nouées dans le plexus, et le côté, la mer, c'est quand même en lien avec les ovaires, avec l'utérus, donc le deuxième chakra. Et là, pour ce qui est de la sexualité, on est purement dans le bas-ventre, dans la zone où il y a nos organes génitaux. Et donc, du coup, on est avec des huiles qui sont aussi du deuxième chakra, le santal et l'ilang. Alors, l'ilang-ilang, elle est beaucoup utilisée dans les cosmétiques, dans les situations où on veut dépayser les gens, les amener en détente, dans les magasins où il y a, comment dire, des choses pour le corps, des soins comme dans les parfumeries, parce que c'est une huile qui va nous amener tout de suite dans le dépaysement, dans la détente et qui va nous amener dans notre sensorialité, donc dans nos sens en fait. Maria me demande, et chakra racine, c'est quelle huile? Alors, il en existe plein pour le chakra racine. Mais par exemple, si tu prends du cèdre, j'allais y venir après, je crois que j'allais vous en parler du cèdre. Est-ce que je l'ai noté pour travailler plus sur les énergies masculines? Si on a envie de travailler dans la relation au père, par exemple, en tant que femme, si on a envie de retravailler sur la relation au père, le cèdre d'Atlas, Maria. Le cèdre, ça peut être intéressant parce que ça représente vraiment la droiture, l'autorité, l'affirmation de soi, et en même temps, c'est une huile qui est très ancrante. Donc, ça va nous permettre de travailler le premier chakra, et ça va nous permettre aussi de travailler sur la relation qu'on a à notre père. Alors, Sandy, elle a dit, et pour la grand-mère et la petite fille, quels sont les chakras? Alors, la camomille que je vous ai proposée pour la grand-mère, elle est plus chakra coronal, là. Donc, elle est plus dans le lien à plus grand que soi, aux ancêtres, etc. Et la petite fille, Palmarosa, on était dans le cœur. On était vraiment dans l'énergie du chakra cœur. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Et pour l'enchantresse, ah, tu me demandes le chakra que c'était, c'est ça? Ce que je vous ai proposé pour l'enchantresse. On était aussi dans la créativité, donc plutôt dans le deuxième chakra aussi pour l'enchantresse. De toute façon, les huiles du féminin, en général, elles sont quand même pas mal situées dans le deuxième chakra, même si on peut travailler aussi sur le chakra cœur, bien sûr, mais ça nous ramène toujours entre le cœur et le bas-ventre. Donc, j'étais sur le cèdre pour l'ancrage, mais il y en a plein d'autres. Le titri, c'est une huile d'ancrage aussi. La cannelle.
Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Tout ce qui est les épinettes. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Le romarin, la marjolaine. Bon, il y en a plein, hein. Je ne vais pas toutes vous les citer, mais il y a beaucoup d'huiles d'ancrage différentes. Donc, voilà, je vous en ai donné quelques-unes. Il faut les respirer. Alors, ça dépend ce que tu as à travailler. Tu peux les faire en olfaction, parce que de toute façon, ça travaille globalement sur tout. Mais si tu as un problème d'ancrage et que tu as envie de travailler fort là-dessus, tu peux aussi mettre une goutte d'une huile d'ancrage sous ta plante de pied quotidiennement, quand tu commences ta journée, par exemple, de mettre l'intention de rester bien ancré, bien dans tes racines, en mettant une petite goutte d'huile essentielle qui enracine sous tes pieds. Et là, ça va t'aider à travailler ton ancrage au quotidien, par exemple. Si tu as besoin d'être dans ton chakra racine plus pour travailler autour de la sécurité, par exemple, ça peut être le cèdre qui va t'aider à t'affirmer, qui va t'aider à poser ton autorité de façon juste et qui va faire un peu comme le père protecteur autour de toi pour t'aider à être bien ancré et bien en sécurité, par exemple. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vous avais noté d'autre? Si jamais on a envie d'équilibrer nos énergies masculines et féminines, justement. Mais là, pas en lien avec la sexualité et, comme je disais tout à l'heure, avec le santal et l'ilang, mais là, plus simplement pour le côté masculin et le côté féminin à l'intérieur de nous, en général. On va pouvoir aller du côté de 2 huiles qui sont australiennes, donc, mais qu'on peut trouver facilement. Les fabricants qui vendent des huiles en France, on les trouve. C'est Fragonia pour le côté féminin. C'est une huile qui travaille beaucoup sur le chakra cœur, donc qui nous amène dans l'amour inconditionnel, qui nous amène dans l'ouverture, dans l'accueil, la réceptivité, la douceur. Donc, elle va nous aider à travailler notre côté féminin quand on est un petit peu trop yang, trop castratrice ou rentre dedans. Il y a des femmes comme ça très fortes. Moi, j'ai commencé ma vie en étant très yang. Il a fallu que j'apprenne à adoucir mon yang et à relâcher tout ça pour aller plus dans mon féminin et dans mon yin. Donc, si on a besoin de travailler notre féminin, eh ben, Fragonia, je vais vous le noter parce que c'est peut-être pas une que vous connaissez bien. Elle a une petite touche très fleurie dans l'odeur, donc elle est, pour celles qui aiment bien, c'est sympa. Jessie qui dit: «Je suis allergique à la camomille». Bah oui, alors là, si vous avez une allergie à certaines plantes, bah, vous y allez tout doucement, hein. Vous commencez par respirer pour voir comment si vous éternuez sans arrêt, que vous voyez que vous la supportez pas bien, bah, vous arrêtez bien sûr. Mais si vous n'êtes pas allergique, elle est très chouette, très, très intéressante. Donc, pour ce qui est du féminin, Fragonia va vous aider petit à petit à revenir dans votre côté réceptif, un peu plus passif, un peu plus dans l'accueil, un peu plus dans la douceur, un peu plus dans l'amour inconditionnel. Et si au contraire, vous êtes déjà très féminine et que vous avez du mal à aller dans l'action, à vous affirmer, à poser l'autorité, à être dans votre masculin, eh bien là, vous allez prendre la copine qui est Kunzea. Kunzea, c'est une huile qui est beaucoup plus yang, beaucoup plus masculine. Et elle va vous amener petit à petit justement dans le côté un peu plus affirmé, un peu plus tranché, un peu plus yang. Donc parfois, on a besoin aussi. Parce que l'idée normalement, c'est que qu'on soit un homme ou une femme, on a besoin d'avoir l'équilibre des deux énergies à l'intérieur de nous. La réceptivité pour accueillir les messages de notre âme, pour savoir ce dont on a besoin, être dans l'accueil de l'autre, la coopération, la douceur et notre énergie masculine pour passer à l'action et mener à bien nos projets. Sinon, on reste dans notre idéal et on ne fait jamais rien concrètement dans le réel. Pour nous affirmer, ne pas nous laisser faire, ne pas nous laisser envahir par les autres. Voilà. Comment est-ce qu'on les utilise? Alors, moi, ce que je vous propose, c'est si vous avez tendance à être plus yin et féminine, vous commencez par respirer Fragonia pour vous mettre dans l'énergie qui vous correspond d'abord. Pendant quelques jours, vous la respirez quelques minutes un peu chaque jour. Et quand vous sentez que vous êtes prête, vous commencez à respirer Kunzea pour aller un peu plus dans votre masculin. Et comme ça fait une transition progressive. Et si c'est l'inverse, si vous êtes déjà très yang et que vous voulez aller vers le yin, vous commencez par respirer la Kunzea jusqu'à ce que vous sentiez que c'est OK et que vous êtes prête. Et là, vous allez respirer la Fragonia pour aller dans votre côté plus féminin et plus yin. Et vous pouvez vous amuser de temps en temps à respirer l'une puis l'autre pour faire l'équilibrage entre les deux aspects de vous-même. Est-ce que ça répond à ta question, Laurie?
C'est ça que tu voulais que je t'explique, comment on utilise ces deux-là, c'est ça? Oui. OK. Alors, dans une vie, de femme, il nous arrive de vivre, de traverser des deuils, comme dans une vie d'homme aussi d'ailleurs, mais en tout cas, voilà, le deuil fait partie aussi, de la vie des femmes. Ça peut être un deuil d'une personne qu'on a perdue, qui nous était chère, mais ça peut aussi être des deuils de vie, des deuils, c'est terminé ça, par exemple, je termine un travail pour, en démarrer un autre, donc je dois faire le deuil de ça. Je me sépare de mon compagnon, je fais le deuil de ce couple ou de cette famille pour passer à autre chose. À chaque fois qu'il y a des passages de vie importants avec des deuils à faire, des arrêts de quelque chose pour aller vers autre chose, eh bien, vous pouvez aller du côté de la pruche. La pruche est une huile de passage et aussi une huile de deuil. D'ailleurs, c'est une huile qu'on peut aussi mettre près des personnes qui sont mourantes pour les aider à faire le grand passage. C'est aussi une huile qu'on peut respirer soi-même quand on est en train d'accompagner quelqu'un qui s'en va et qu'on aime beaucoup et que c'est difficile pour nous d'accepter ce départ et ce deuil. Donc, c'est vraiment l'huile des grands passages, la pruche. Elle est intéressante pour nous accompagner dans tous les changements de vie importants. Alors, Maria, elle me demande, quand tu dis respirer, c'est sur un mouchoir, diffuseur ou dans une végétale appliquée sur le corps. Alors, moi, quand je fais des olfactions, j'ai ces petites touches de papier là qu'on trouve, j'en ai plein chez moi puisque c'est mon travail, donc j'utilise quotidiennement. Mais si tu n'as pas ces petites touches de papier là, tu peux les mettre sur un petit mouchoir et respirer comme ça avec le mouchoir. Ça marche très bien aussi. Comment tu écris la pruche, c'est ça? Alors, pruche. Voilà. Non, c'est pruche. Pour la ménopause, on utiliserait la pruche. Alors oui, par exemple, oui, tout à fait. Ça dépend comment tu vis ta ménopause, mais si c'est compliqué pour toi, ce changement de vie, si tu sens qu'il y a un deuil à faire, je ne pourrai plus jamais être mère et enfanter, il va falloir que je fasse ce deuil-là, par exemple, ça peut être très chouette. Ça peut être aussi les enfants quittent le nid. Et tout d'un coup, je vais me retrouver avec le syndrome des fois du nid vide. Et ben, je peux respirer la pruche pour faire le deuil de cette famille qui avait chez moi. Et maintenant que c'est terminé, je ne serai plus avec mes enfants à la maison. Ils sont en train de partir. Je dois apprendre à vivre pour moi-même et plus sans arrêt pour eux qui étaient là tout le temps. Ça peut aussi être la pruche qui peut t'aider à faire ce grand saut, ce passage de vie-là. Alors là, ce soir, comme je ne suis pas en train de vous former, je vous donne juste des petites indications et je vous partage des petites connaissances. Je ne vais pas vous donner à chaque huile toutes les contre-indications, etc., parce que ce serait un peu trop long et trop lourd. Mais surtout, bien sûr, qu'avant d'utiliser une huile essentielle, vous vous renseignez pour voir s'il y a des contre-indications. Il y en a certaines qu'il vaut mieux éviter, quand je vous disais tout à l'heure pour la sauge, quand on a des cancers ou des choses hormonodépendantes. Il y en a certaines qu'on va éviter quand on a des problèmes d'épilepsie et certaines qu'on va éviter quand on a des problèmes d'asthme et qu'on va éviter bien sûr quand on est enceinte ou allaitante. Donc, quand vous utilisez une huile, je vous invite à chaque fois systématiquement à aller vérifier quand même les contre-indications pour ne pas les utiliser si ce n'est pas bien pour vous. En sachant que, bien sûr, que les contre-indications ne sont pas forcément les mêmes si on va ingérer l'huile quand on la prend sous forme de gélule ou autre, ou si on va simplement la respirer. C'est beaucoup moins grave de respirer une huile que de l'avaler et de la faire pénétrer dans votre corps. Donc souvent, les contre-indications sont un peu moins sévères pour l'olfaction que quand on doit les utiliser en aromathérapie en les consommant, bien sûr. Mais quand même, c'est important de vérifier à chaque fois, selon votre situation, si vous avez une situation où vous êtes enceinte, vous allaitez, vous avez des problèmes d'asthme ou d'épilepsie, ou vous avez eu un cancer du sein ou de l'utérus, bah, de vérifier que l'une des huiles que vous utilisez n'a pas de contre-indication par rapport à vos problèmes de santé. Sinon, après, pour tout le reste, elles sont super et elles sont très aidantes et on n'a pas à s'en priver parce que si on n'a pas tous ces problèmes-là, eh ben, elles sont super à utiliser au quotidien. Alors tout à l'heure, on me demandait comment les utiliser en olfaction, en diffusion. On peut aussi parfois diffuser des huiles dans la pièce si on a envie aussi, par exemple, des huiles qui vont vous détendre, par exemple l'orange, la clémentine, la mandarine, tout ça. On peut les diffuser dans la pièce, la lavande, ça va vous apporter un côté relaxant, ça va vous mettre dans une ambiance, c'est sympathique. Donc vous pouvez aussi faire ça. Mais moi, dans le travail thérapeutique tel que je le pratique, je fais respirer à la personne près de son nez l'huile essentielle pour qu'elle chemine avec l'odeur et avec les molécules de la plante. Donc, une fois que je vous ai parlé de la pruche, qu'est-ce que j'avais noté d'autre?
Alors, pour les femmes qui ont une trop grosse charge mentale, on parle beaucoup de la charge mentale des femmes, on parle des burn-out maternels aussi. Donc, quand on sent qu'on a la tête qui va exploser parce qu'on a trop de trucs à penser en même temps et qu'on n'arrive plus le soir à couper pour s'endormir tranquillement et paisiblement parce qu'il y a encore le vélo qui tourne dans tous les sens, on peut respirer des huiles qui vont couper un peu le mental et qui vont faire du bien. Alors, je vais regarder quand même parce qu'on peut la mettre dans l'eau et la diffuser. Alors, tu as des diffuseurs d'huile essentielle qui marchent à la vapeur. Donc, dans ce cas-là, tu mets ton eau dans ton diffuseur et tu mets tes gouttes d'huile essentielle et là, ça va diffuser avec la vapeur dans l'espace. Tu peux aussi faire dans de l'eau florale. Par exemple, tu as une eau florale de lavande ou peu importe, une autre eau florale que tu as chez toi. Tu peux mettre de l'eau florale et des gouttes d'huile essentielle dedans que tu peux ensuite pulvériser effectivement dans ton aura, dans ta maison pour diffuser l'odeur aussi d'une autre manière. Tout à fait, c'est possible. Donc, j'en étais à la charge mentale et à la tête qui, des fois, est trop pleine. Si on a envie de faire un peu le ménage dans la tête et de libérer les pensées envahissantes, vous avez 2 huiles pour ça qui peuvent être intéressantes. On a soit la menthe poivrée que vous connaissez, qu'on met sur les tempes quand on a mal à la tête souvent. Alors, ce n'est pas par hasard parce que souvent, c'est quand la tête est trop pleine. Et la menthe poivrée va faire un air frais qui va venir aérer l'esprit et libérer les pensées parasites. Donc, comme c'est une plante qui est quand même assez forte, la menthe poivrée, si jamais vous n'avez pas envie d'utiliser la menthe poivrée, on a une autre option qui est le pamplemousse. L'huile essentielle de pamplemousse marche aussi très bien pour laisser partir les pensées, les chasser et revenir à quelque chose de plus aérien, de plus détendu. Ça marche assez bien. Et si on a envie de se concentrer sur quelque chose et que notre tête pense à trop de choses et qu'on n'y arrive pas, la plante de la concentration, c'est le romarin, donc le romarin verbenone. Quand on le respire, il aide à se concentrer. Mais si vous êtes dans une région où vous avez du romarin dans votre jardin, comme chez moi, ici en Ardèche, j'ai plein de romarin partout, et ben, vous pouvez aussi le prendre en tisane. Vous mettez quelques petits morceaux de votre romarin dans une boule à thé et vous vous faites avec une eau chaude, une tisane de romarin. Ça marche aussi très bien pour apaiser le mental et se concentrer davantage quand on a besoin d'être concentré sur quelque chose. Alors moi, ma petite recette de tisane pour me calmer quand je suis trop envahie par des choses, je vais faire, parce que j'ai les deux sur mon terrain, je vais faire lavande romarin. La lavande va relaxer, détendre mon système nerveux. Le romarin va m'aider à me concentrer. Et là, c'est la petite tisane pour pouvoir se remettre dans quelque chose de plus serein. Les huiles essentielles ne sont pas miscibles dans l'eau. Alors, dans l'eau, non, mais dans l'hydrolat, oui. Parce que l'hydrolat, ce n'est pas de l'eau. C'est de l'eau mélangée déjà avec des résidus d'huile essentielle. Donc, elle est déjà un peu grasse, cette eau. Donc, si tu mets des huiles essentielles dans l'hydrolat, que tu secoues bien, tu mélanges bien ton récipient, ça marche bien. Mais effectivement, dans l'eau, ça ne marche pas parce qu'elle est l'eau l'huile est hydrophobe, pardon, je vais y arriver. Et donc, du coup, les molécules ne se mélangent pas. Donc, si vous voulez, par exemple, un jour prendre un bain avec quelques gouttes d'huile essentielle pour vous relaxer, dans ce cas-là, il faut mettre les gouttes d'huile essentielle dans du gros sel. Prenez du gros sel marin. Vous mettez 2-3 gouttes d'huile essentielle, vous mettez ça dans l'eau chaude. Le sel va fondre et il va aider à diffuser comment dire, les molécules d'huile essentielle dans le bain. Et sinon, le dispersant, ça peut tout simplement être un gel douche bio, neutre, sans une odeur trop forte. Vous mettez dans le gel douche quelques gouttes d'huile essentielle, vous mettez sous l'eau chaude pendant que le bain coule et ça marche très bien aussi pour disperser les huiles. Mais effectivement, il ne faut jamais mettre de l'huile essentielle dans un bain comme ça, juste des gouttes dans l'eau, parce que ça ne va pas se diluer et vous avez un risque que les gouttes viennent se coller sur votre peau. Si c'est une huile qui est forte, ça peut être un petit peu dermocaustique, quoi. Ça peut vous irriter. Donc ça, je ne vous conseille pas. Alors, revenons un petit peu à tout ça. Donc là, la charge mentale, voilà, je vous ai donné deux huiles qui peuvent être intéressantes pour libérer le mental. Et puis enfin, si vous avez envie de travailler sur votre amour de vous-même, je m'aime un peu mieux moi, parce qu'on n'est pas toujours douce et sympathique avec nous-mêmes. Des fois, on se juge, on se dit des trucs pas sympas du tout quand on n'est pas contente de soi.
Donc, si vous avez envie de travailler un petit peu sur vous et vous-même, vous pouvez respirer du géranium. Le géranium qui est très fleuri aussi en odeur et qui va travailler. Alors, lui, il est ni yin ni yang. Il est un peu neutre au niveau genre. Et il va nous faire travailler sur nous et nous-mêmes, nous aider à reconnaître nos points forts, notre valeur personnelle et être un peu plus dans l'amour inconditionnel vis-à-vis de nous. Alors, il peut aussi, comme il travaille sur le chakra cœur, il peut aussi nous faire du bien vis-à-vis des autres, pas que vis-à-vis de nous-mêmes. Mais en tout cas, si on a besoin de travailler un peu sur nous et nous-mêmes, ça peut être sympa de travailler avec le géranium bourbon, qui va ouvrir le cœur un peu et qui va nous aider à nous voir sous un autre jour, un peu plus en douceur. Enfin, alors comment tu l'écris? Géranium bourbon, c'est ça? Alors, géranium bourbon. Enfin, avant que je vous fasse explorer le petit rituel dont je vous ai parlé tout à l'heure, je ne pouvais pas vous parler des huiles essentielles et des plantes, etc., sans aborder la rose, qui est une de mes plantes de prédilection, parce que je fais des cérémonies de la rose, je travaille la rose sous toutes ses formes. J'adore cette plante, bien sûr, j'en ai beaucoup chez moi et je fais plein de transformations à partir de la rose pour la consommer de plein de manières différentes. Donc, je vais bien sûr vous en parler. Seulement, la rose, je l'utilise pas beaucoup sous forme d'huile essentielle parce qu'elle coûte une fortune. Tout simplement parce qu'il faut énormément de kilos, voire même de tonnes de pétales de rose pour faire quelques millilitres de géranium rosa. Non, c'est pareil, c'est la même chose, Maria. On dit que c'est géranium de Bourbon, mais c'est le géranium rosa. Bourbon, c'est parce que ça vient des îles Bourbon, mais c'est pareil. Donc, la rose, du coup, moi, je l'utilise d'autres manières qu'en huile essentielle. Premièrement, parce qu'elle coûte vraiment une fortune. Pour avoir 2 millilitres d'huile essentielle de rose, il faut compter à peu près 36 € en ce moment. Donc, 2 millilitres, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est ridicule, hein, c'est très, très peu. Donc, je l'utilise plus en hydrolat, pour le coup, en eau florale. Ça marche très bien aussi. Et quand vous achetez un hydrolat de qualité qu'on peut consommer, là, vous pouvez prendre une cuillère à soupe dans une tasse d'eau chaude avec un petit peu de miel ou sans miel si vous aimez sans que ce soit sucré. Et vous buvez votre petite tasse d'amour inconditionnel avec la dame rose qui peut vous accompagner, là pour le coup, sur un traitement de fond. Consommez la rose pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Et là, ça va vous aider à libérer des gros chagrins enfouis dans le corps. Ça va vous aider à passer des caps, des deuils aussi. Là, pour le coup, autant le deuil de la pruche, c'est plus pour aider le corps et l'énergie à passer à autre chose. Autant la rose, ça va être guérir la douleur et la blessure dans le cœur. Donc c'est top. C'est vraiment l'huile de l'amour inconditionnel. C'est l'huile de tous les grands archétypes, Marie-Madeleine, dans toute la lignée aussi de Hathor, Isis, les traditions de ces femmes archétypales magnifiques d'amour inconditionnel. C'est la rose, hein, elle est commune à toutes ces femmes. À travers toutes les civilisations, on retrouve la rose. Donc, elle est puissante, cette fleur. Elle est guérisseuse, elle libère donc les gros chagrins enfouis et elle nous aide un peu plus chaque jour à incarner l'amour inconditionnel, à pardonner. Donc, elle est hyper chouette. Alors, Gwenola qui voulait savoir comment apaiser le mental, eh ben, c'est super, il y a des personnes qui sont venues ajouter menthe poivrée, pamplemousse pour aérer le mental et libérer et chasser les pensées parasites, et romarin, oui, pour la concentration, pour aider à se reconcentrer sur autre chose. Alors, on la consomme juste oralement. La rose, non. Alors, tu peux aussi, moi j'aime bien faire ça, me faire des petites brumes. Si vous avez votre hydrolat dans un brumisateur, vous vous faites pchit au-dessus de votre tête et vous avez toute une petite pluie d'hydrolat qui tombe sur vous et qui va être dans votre aura, apporter toute cette énergie dans votre aura et qui va aussi passer par l'olfaction, donc qui va pouvoir aussi vous libérer à ce niveau-là. Vous pouvez aussi, comment dire, faire une macération avec alors là, en ce moment, vous n'allez pas pouvoir, mais l'été, si vous avez des roses dans votre jardin, vous prenez une bonne grosse poignée de pétales de rose,
Vous les laissez 1 ou 2 journées quand même un petit peu sécher pour pas qu'il y ait trop d'humidité dedans. Et ensuite, vous les faites macérer dans de l'huile d'olive ou une huile végétale de votre choix. Vous mettez ça dans un pot en verre, vous recouvrez les pétales d'huile d'olive, vous laissez macérer ça pendant 3 semaines à peu près, en les mettant dans moi je mets ça dans un sachet Kraft pour qu'il n'y ait pas la lumière du soleil qui tape directement dessus pour pas non plus que ce soit trop violent. Mais je mets le bocal dans le sachet Kraft au soleil. Et là, vous avez une macération solaire qui va s'opérer. Et au bout de 3 semaines, vous pouvez filtrer l'huile, enlever les pétales et vous avez une huile végétale qui sent la rose. Et que vous allez pouvoir utiliser pour faire des massages, pour vous masser le ventre, par exemple, ou pour vous huiler le corps, tout simplement, ou mettre sur le visage, parce que la rose est aussi une très belle plante pour adoucir, apaiser le visage quand on a la peau un peu sensible. Donc, vous pouvez l'utiliser comme ça aussi, notre amie la rose. Moi, je l'utilise aussi bien sûr, quand c'est des roses de votre jardin non traitées, où il n'y a rien eu de chimique dessus, vous savez qu'elles sont totalement naturelles. Vous pouvez aussi prendre un pétale de rose et moi j'appelle ça prendre son hostie, comme dans la religion. Vous pouvez aussi tout simplement mettre le pétale dans la bouche et le laisser fondre. Et là, vous êtes dans le plein contact avec la plante et sa vibration naturelle, sans qu'elle ait été transformée, rien du tout. Ça, c'est une autre façon de vous connecter avec la plante quotidiennement. Donc voilà, il y a plein de façons d'utiliser la rose qui sont magnifiques et que vous pouvez explorer. Mais la rose est une très belle plante du féminin. Pour moi, c'est la plante pratiquement du féminin sacré. C'est pour ça que je l'utilise dans des rituels, des cérémonies pour libérer des choses avec les femmes, hein, parce qu'elle est d'une puissance extraordinaire. Alors, je l'appelle la puissance en douceur. C'est pour ça qu'elle me fait penser à la femme, parce que l'énergie féminine, c'est une puissance extraordinaire, mais dans une telle douceur qu'elle se fait oublier, mais elle agit. La rose, c'est ça. La rose, vous allez la consommer, elle ne va pas avoir d'un coup une réaction extraordinaire, sauf si vous l'avez en huile essentielle. Là, elle peut être vraiment forte. Mais si vous l'utilisez comme ça, de manière plus douce, elle va agir progressivement dans le temps. Et un jour, vous allez vous rendre compte qu'elle vous a fait libérer plein de choses, etc., sans que vous en ayez forcément eu conscience, mais qu'il y a eu des choses qui se sont passées à l'intérieur de vous, parce qu'elle a fait ça très discrètement, tout doucement, sans vous bousculer, mais elle vous a aidé à vous libérer et à soigner. Est-ce que la couleur de la rose importe beaucoup pour sa puissance? Oui. Alors, pas pour sa puissance. Si tu veux une rose qui sente fort, tu vas prendre une rose de Dama. Elle sent elle est puissante en odeur, pour le coup. Mais après, pour la puissance de la réaction vibratoire avec la plante, il n'y a pas de couleur qui soit plus puissante qu'une autre. Mais par contre, les différentes couleurs de rose ont des symboliques différentes que j'explique dans ma petite formation. J'ai créé une formation exclusivement sur la rose et les cérémonies de la rose et les rituels autour de la rose. Et dans cette formation, j'explique que chaque couleur a une symbolique. Donc là, je ne vais pas explorer avec vous toutes les couleurs des roses ce soir parce que ce serait trop long. Mais en tout cas, oui, la couleur de la rose va changer des choses dans ce que ça va nous faire travailler, nous faire explorer au niveau de sa vibration et au niveau de, comment dire, de quoi elle est constituée, quoi. Donc, j'ai fini mon petit exposé sur les huiles essentielles, etc., que j'avais envie de vous partager ce soir. Donc, si vous avez encore quelques questions, je peux vous y répondre maintenant. Et ensuite, nous allons faire notre petite expérience de rituel pour aller à la rencontre de la plante dont vous avez besoin. Est-ce que vous avez quelques questions là maintenant par rapport à ce que j'ai dit sur les huiles? Je vais faire un partage d'écran parce que je vais vous partager une musique. Je vais vous proposer une musique pour faire le petit rituel avec moi si vous en avez envie. Voilà. Voilà, donc c'est une musique YouTube. Alors ça, l'inconvénient, parfois, il y a des pubs qui viennent nous casser les pieds, mais en tout cas, au moins, je peux vous la partager et c'est plus facile du coup pour qu'on ait tous la même musique dans l'oreille. Est-ce que pouvez-vous redire ce qu'est un hydrolat? Oui, alors en fait, quand on veut fabriquer une huile essentielle, on va passer par un alambic. Alors maintenant, ils sont de plus en plus sophistiqués, mais moi, j'ai mon voisin qui fait des huiles essentielles sur le terrain d'à côté, donc je vois les plantes sur le terrain, je
Je le vois les cueillir, je le vois les distiller. Donc, c'est extraordinaire d'avoir cette expérience du début de la plante jusqu'à la fin et à l'huile essentielle qu'on va utiliser ou l'hydrolat. Donc, en fait, quand vous faites une distillation d'huile essentielle, vous avez donc une grosse boule en métal qu'on appelle l'alambic avec une petite cheminée qui part comme ça. Et les molécules de l'huile essentielle vont se séparer en fait des molécules d'eau de la plante. Et donc, on va avoir d'un côté l'huile essentielle qui va, au niveau de son poids, retomber qui va passer à travers la… Parce qu'en fait, excusez-moi, je suis un peu éparpillée. On va faire chauffer la plante dans de l'eau. On va faire bouillir la plante dans de l'eau. Et la vapeur va emmener les molécules d'huile essentielle qui vont ensuite, avec le refroidissement, retomber et qu'on va récupérer. Et de l'autre côté, va rester dans le bouillon, va rester des molécules quand même d'huile essentielle de la plante, mais en toute petite quantité, puisque les molécules de plante auront bouilli dans l'eau, donc il va rester dans l'eau des molécules de la plante, donc des propriétés des huiles essentielles, mais en toute petite quantité. Ce qui fait que l'hydrolat, si vous voulez, dans l'hydrolat, il y a l'information de la plante, il y a quelques petites molécules d'huile essentielle, mais très peu. Et du coup, si vous voulez, quand on utilise un hydrolat, c'est un peu comme si on utilisait à dose homéopathique. C'est-à-dire qu'on peut même certains hydrolats, la camomille, la lavande, les faire ingérer à des bébés dans le biberon pour les apaiser. On va mettre une toute petite cuillère à moka dans l'eau du biberon pour apaiser l'enfant. Chose qu'on ne pourra pas faire avec des huiles essentielles, bien sûr, parce que c'est trop puissant et trop fort pour un bébé. Mais l'hydrolat, c'est beaucoup plus doux. On va avoir l'information de la plante, ça va agir, mais de manière beaucoup plus douce parce qu'il n'y aura pas les grosses molécules qu'il y a dans les huiles essentielles. Donc voilà, donc quand on regarde faire la distillation, on voit se séparer. D'un côté, on récupère le flacon avec l'huile essentielle bien grasse, bien un peu jaune. Et de l'autre côté, on voit arriver l'eau qui est un peu blanchâtre parce qu'elle vient de bouillir mélangée aux plantes. Et après, quand on la laisse pendant plusieurs semaines poser, cet hydrolat, il va redevenir transparent, translucide. Voilà, et il aura toujours l'odeur de la plante, les molécules, les effets, mais en version édulcorée par rapport à l'huile essentielle. Voilà la définition de l'hydrolat. On appelle hydrolat ou eau florale, on dit les deux en fait. C'est la même chose. Alors, est-ce que vous avez toutes pu récupérer mon lien YouTube, pour celles qui peuvent, en tout cas, qui y arrivent, qui savent jongler avec la technologie? Je vais vous laisser vous installer confortablement, mettre en route la musique. Oui, bien sûr, on peut utiliser, mais je conseille de ne pas utiliser les huiles essentielles avec les bébés quand on n'y connaît rien. Bien sûr que quand on s'y connaît, qu'on a été formé, qu'on sait exactement la dilution qu'il faut mettre, etc., on peut utiliser certaines huiles avec les enfants et les bébés. Mais quand on n'y connaît rien, il vaut mieux prendre le principe de précaution et pas jouer aux apprentis sorciers, on va dire. Toujours se mettre quand même en sécurité par rapport à ce qu'on fait. Alors, est-ce que vous êtes prête? On peut commencer? Alors, je vais mettre en route moi aussi ma musique de mon côté pour être avec vous dans la même ambiance. Voilà. Je vais vous inviter à fermer les yeux, à écouter votre musique et ma voix. Donc, on va commencer tout simplement par se réintérioriser un peu dans notre corps en respirant calmement. Plusieurs fois. Et au fur et à mesure que vous allez respirer, vous allez mettre l'intention de vous détendre un peu plus, d'aller un peu plus dans la profondeur de votre corps. Et vous allez, en inspirant et en expirant, imaginez qu'à chaque fois que vous expirez, vous glissez sur un toboggan pour descendre un peu plus dans les profondeurs de la détente.
jusqu'à ce que ce toboggan vous dépose à la porte d'un jardin. Et devant cette porte, au-dessus de cette porte, vous allez voir écrit « Allons ensemble à la porte du jardin du cœur ». Vous allez alors entrer par cette porte pour accéder au jardin qu'il y a derrière. Vous avez le pouvoir d'adapter tous les mots que je prononce pour qu'ils correspondent au mieux à votre expérience. Vous pouvez appeler un archétype féminin à l'intérieur de vous, une représentation de la mère divine, un être de la nature, comme vous en avez envie, une fée, une sirène, un lutin, ou tout autre allié pour vous assister au cours de ce voyage. Le jardin s'étend et vous empruntez un sentier qui s'ouvre devant vous. Peut-être qu'en avançant, vous allez avoir envie d'améliorer un peu ce jardin sur votre passage, rehausser certaines couleurs, et peut-être que l'archétype ou l'être qui vous accompagne aura envie de vous montrer des choses en passant, des choses qui vous intéressent. Bientôt, vous apercevez un clair ruisseau chantant qui rejoint le sentier. Vous suivez le tracé de ce ruisseau pour remonter vers sa source. Continuez à profiter de la beauté du jardin, de la volupté des fleurs, de la saveur des fruits au fur et à mesure que vous avancez. Le ruisseau vous conduit enfin à une fontaine d'où il jaillit tranquillement. Le bassin chante doucement et est entouré de fleurs, en particulier de roses odorantes de toutes les couleurs. Il y a là des paquets de graines et un gobelet d'or pur. Vous pouvez boire l'eau de la fontaine, vous rafraîchir grâce à ce gobelet d'or. Vous allez ensuite, une fois que vous avez bien bu, remplir ce gobelet et avancer avec les graines dans les mains. Vous allez semer des graines pour compléter le jardin de votre cœur. Chaque fois que vous posez une graine sur le sol, vous l'arrosez avec un peu d'eau pour la voir immédiatement germer et grandir, puis fleurir. Peut-être allez-vous ajouter des lys, symbole de la pureté, des narcisses, qui correspondent à l'amour et à l'estime de soi, ou bien vous allez planter une fleur de figue. Sa fleur interne est un signe de pudeur. Vous pouvez aussi choisir d'ajouter de la camomille ou sa cousine la pâquerette qui protège, qui rassure. Ou alors la belle épine blanche, celle que l'on nomme aubépine, qui aide les prières à monter vers le ciel et à protéger du mal. Vous pouvez aussi planter des graines de cacao avec ses grandes feuilles et cette tige sur laquelle sont accrochées des cosses remplies par des fèves. Le cacao qui ouvre le cœur à l'amour. Mama cacao. Comme la rose qui permet de ressentir l'amour, ou le pélargonium, de s'en sentir digne. Je me sens digne d'accueillir l'amour. Ou la fleur jaune de la moutarde qui permet d'accueillir la joie. Tu peux aussi choisir de parler avec les fleurs pour leur demander de l'aide pour ton corps. Par exemple, au coquelicot, tu peux demander d'adoucir ta gorge et de t'aider à dormir. À la lavande, tu peux lui demander de t'aider à te détendre, comme ferait une mère qui berce son enfant. Au citron, qui désinfecte et qui aide à garder l'esprit clair.
au pissenlit qui nettoie le foie et te laisse la possibilité d'attirer l'argent à toi, au laurier qui t'encourage à avoir confiance en toi et désinfecte ton tube digestif, à l'angélique qui aide à la détente et à la digestion, et qui, comme un ange, apporte la guérison et l'harmonie. Tu peux aussi demander au framboisier qui réconcilie la féminité avec toi-même, la sauge qui aide les femmes à voir clair dans toutes leurs actions et à purifier leur corps du non-respect. Ou encore l'onagre, dont la tige pleine de grandes clochettes jaunes sonne le rythme juste de nos hormones. Il y a tant de fleurs, tant de fruits, qu'on ne peut pas tous les nommer. Ton allié est là pour t'aider et te guider. Simplement, tu sèmes les graines, tu arroses et tu regardes s'épanouir la fleur et les fruits. Peut-être distingues-tu aussi, dans celles qui sont déjà présentes, certaines fleurs qui ont besoin de tes soins, de ton eau, pour se redresser, fleurir et donner des fruits. Alors vas-y, fais ce qu'il y a à faire, que ce soit au centre de ton jardin ou sur les côtés ou le long des allées, peu importe. Entretiens et embellis. Vois si parmi toutes ces plantes, une t'appelle plus que les autres. Peut-être a-t-elle un message pour toi. Peut-être as-tu besoin d'elle pour quelque chose en particulier. Demande-lui qui elle est, si elle peut te donner son nom, si tu ne la reconnais pas tout de suite. Et peut-être peut-elle te dire qu'est-ce qu'elle peut faire pour toi. Comment peut-elle t'aider? Est-ce qu'elle veut t'aider par rapport à quelque chose que ton corps a besoin de rectifier? Ou est-ce qu'elle veut t'aider par rapport à quelque chose que ton émotionnel a besoin d'équilibrer? Accueille son message. Peut-être va-t-elle te dire sous quelle forme tu dois l'utiliser. Est-ce que c'est sous forme de tisane? Est-ce que c'est sous forme d'huile essentielle, d'hydrolat? Est-ce que tu dois l'utiliser en massage, en olfaction? Demande-lui qu'elle soit précise dans ce qu'elle doit t'apporter. Tu regardes le jardin et tu t'aperçois qu'il est de plus en plus beau et que de nouvelles fleurs apparaissent en permanence, de nouveaux fruits aussi. Alors il va être temps de revenir vers la porte du jardin, cette porte ornée de cœurs que tu as traversée tout à l'heure. Tu peux rapporter la fleur ou le fruit dont tu as le plus besoin pour ce moment de ta vie. Quand tu arrives à la porte, tu prends conscience que tu vas changer de lieu et revenir. Souviens-toi de l'importance de garder dans ce jardin secret ce qui doit rester intime, de te rappeler d'oublier de te souvenir et de garder avec toi ce qui est essentiel. Passe la porte, referme-la soigneusement derrière toi. Tu connais désormais le chemin pour y aller. Quand tu en auras besoin, tu pourras retourner dans ce jardin pour aller à la rencontre de la plante dont tu as besoin. Il est temps de revenir dans le temps ordinaire et pour t'aider à revenir, je vais compter de 1 à 10. Tu seras alors pleinement présente au monde ordinaire, clair et lucide, comme après une bonne sieste, en pleine possession de tes moyens pour vivre la suite de cette soirée, jusqu'à ce qu'une prochaine fois tu dises la phrase qui t'emmène à la porte du jardin du cœur. Je commence à compter maintenant. 1, 2, ta respiration commence à redevenir un peu plus rythmée. 3, l'inspiration devient plus proche de l'expiration. 4, la position devient un peu moins confortable, on se redresse un peu.
5, nous voici déjà à la moitié. 6, tu sens l'énergie qui circule plus vite en toi. 7, tu commences à avoir envie de bouger. 8, tu sais qu'il va bientôt falloir ouvrir les yeux. 9, tu sens que tu reviens. Et 10, te voilà dans l'ici et maintenant. Et voilà pour ce petit rituel de reliance aux plantes. Alors, hop. Alors, avant de vous laisser poser toutes les questions ou faire vos partages par rapport à ce que vous avez envie éventuellement de partager sur les plantes, peut-être votre façon de les utiliser, votre lien à elles, des expériences que vous avez avec les plantes. Je voulais vous rappeler, je ne sais pas si vous avez vu passer mon petit cadeau quand vous avez vu le programme de ce soir. Je vais vous remettre le lien ici. C'est une méditation guidée avec la cannelle, hop, qui est une huile d'ancrage de saison parce qu'on approche des fêtes. Et c'est très sympa de faire une méditation olfactive. Donc, je crée des méditations olfactives, je les mets sur ma chaîne YouTube pour que les personnes puissent explorer des plantes par la méditation olfactive. Donc, je vous remets le lien ici. Comme ça, vous pouvez y avoir accès comme vous voulez. Ensuite, je vais vous mettre mon site internet. Comme ça, vous pourrez aller jeter un œil si vous avez envie d'en savoir plus sur les formations que je fais sur les huiles essentielles ou sur la rose, pour celles qui aiment la rose. Voilà, je vous mets ça ici. Et puis, je fais aussi des accompagnements individuels. Donc, je vais vous mettre le lien de mon Calendly si jamais un jour vous avez besoin de faire une séance olfactive pour travailler sur vous-même. Voilà, je vous ai donné tous les liens que j'avais à vous transmettre. Je vais arrêter le partage d'écran, qu'on se voit bien toutes. Et alors, est-ce que je peux réactiver les... Est-ce que vous pouvez réactiver les micros vous-même ou pas? Oui, ça marche, Oui. super. Donc, je vous laisse, si vous avez envie de prendre la parole oralement, vous pouvez le faire. On a du temps encore pour partager ensemble. Donc, soit vous pouvez partager des choses oralement, soit par le chat si vous préférez que vous êtes plus timide. Mais n'hésitez pas à partager ou poser vos questions. Ou voilà, je suis là pour ça. Le premier lien tombe sur un D8 macramé. Ah, ça, c'est original. Alors, attends, le premier lien, c'était le lien vers la cannelle? Oui. Alors là, ça, c'est bizarre. Alors, attends. Je vais aller sur ma chaîne pendant ce temps-là pour reprendre le bon lien parce qu'il doit y avoir un problème, effectivement. Hop. N'hésitez pas à poser vos questions pendant ce temps-là, hein. Je vais juste rechercher le lien pour vous donner le bon lien parce que, hop, il y a dû avoir un souci quand j'ai pris le lien. Tac. Partager. Copier. Hop. Alors, est-ce que cette fois-ci, ça marche? Je vous laisse essayer pour voir. Est-ce que donc vous avez envie de poser des questions ou de partager des choses? Je dois partir, merci pour ces partages. Ok, bah bonne soirée. Que conseilles-tu comme lecture sur l'olfactothérapie? Alors, il y a pas mal de livres plus sur les huiles essentielles et comment les utiliser en psycho-énergétique ou en psycho-émotionnel. Sur l'olfactothérapie en lui-même, alors il y a un livre qui a été, il faudrait que je me souvienne de la référence exacte, il y a un livre qui a été écrit par Daniel, comment c'est son nom? Je vais retrouver en regardant en même temps, qui raconte l'histoire de l'olfactothérapie parce qu'en fait, l'olfactothérapie, elle est très récente. Elle est née vraiment il y a quelques dizaines d'années. C'est Gilles Fournil qui a créé cette méthode thérapeutique. Et donc, du coup, il y a un monsieur qui a écrit un livre en interviewant Gilles Fournil et qui réexplique un petit peu
comment il en est venu à créer cette technique thérapeutique. Donc ça, je peux vous retrouver la référence, je vais vous retrouver ça. Et sinon, après, vous avez un livre qui est sympa pour aller chercher des fois. Alors, vous verrez que si vous avez plusieurs livres différents, il y a plusieurs écoles. Il y a des personnes qui vont classer une huile plutôt premier chakra, d'autres qui vont la mettre plutôt deuxième. Bon, ça reste quand même toujours des chakras du haut et du bas, hein, ce n'est pas des extrêmes non plus. Mais c'est vrai que vous allez trouver des choses différentes dans des livres différents. Ça peut varier. Moi, j'aime bien le livre de Lydia Bosson. Je vais vous marquer Lydia Bosson. Je crois, ça doit être comment est-ce qu'il s'appelle ce livre? Bon, elle n'en a pas fait 15 000. Hein. Si vous tapez Lydia Bosson olfactothérapie, vous allez trouver normalement. Et moi, je vais vous donner l'autre pour ce qui est de l'olfactothérapie. Alors, le lien dirige bien vers la cannelle. Bon, bah, c'est parfait. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec le premier lien. Ah voilà, alors ça s'appelle tout simplement l'olfactothérapie, hein, celui dont je vous parlais, et c'est Alain Faniel. Je vais vous marquer Alain Faniel. Hop, voilà. Et lui, donc, il a interviewé Gilles Fourny, celui qui a créé l'olfactothérapie, et il en a récapitulé aussi. Alors, il parle d'abord de comment ça s'est créé, cette nouvelle technique thérapeutique. Je crois que c'est dans les années 80. Et après, il donne des petites indications aussi sur comment Gilles Fournil utilise certaines plantes, certaines huiles dans l'approche olfactothérapeutique. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres partages que vous avez envie de faire par rapport à tout ça? N'hésitez pas, soit à prendre la parole, soit à écrire dans le chat. Donc moi, je forme les femmes qui veulent utiliser la thérapie olfactive dans leurs soins. Je fais une formation sur 8 semaines, à raison de 2 heures par semaine en live, où on explore les huiles essentielles de manière holistique, c'est-à-dire qu'on fait des olfactions, on regarde comment elles agissent, qu'est-ce qu'on ressent en les respirant, etc. On fait une approche sensible et intuitive. Et une fois qu'elles ont d'abord approché la plante comme ça, ensuite, je leur donne les indications, les contre-indications, toutes les choses qu'on peut faire avec les plantes. Avant que tu parles de la signification de la framboise, je remplissais déjà mon panier de framboises. Bon, bah, c'est clair le message. Oui, tout à fait. Et les feuilles de framboisier en tisane, ou même si on les prend en gemme ou en alcoolature ou d'autres manières, c'est un très bel équilibrant pour les cycles féminins, le framboisier. Donc peut-être que tu as besoin d'un petit coup de pouce pour équilibrer tes cycles ou quelque chose comme ça. Et sur la connaissance des plantes, tu fais des formations. Alors non, je ne forme pas aux plantes en général. Je forme effectivement vraiment à l'utilisation des huiles essentielles en thérapie, mais pas sur les plantes médicinales ou les plantes sauvages, comestibles, etc. Quelle marque d'huile essentielle conseilles-tu? Alors, c'est compliqué parce que ça dépend pourquoi vous voulez les utiliser. Mais si vous voulez les utiliser en olfaction pour du thérapeutique, moi, je suis difficile parce qu'il faut des huiles qui sont vibrantes. Des huiles qui ont été respectées dans la façon dont on les a cueillies, des huiles qu'on a distillées avec amour, dans des alambics à taille humaine, qu'on a fait pousser sans engrais, sans produits chimiques. En fait, si vous voulez, pour que on dit que l'huile essentielle, c'est l'âme de la plante. Pour que l'âme de la plante soit belle, il faut que la plante, elle ait été respectée dans toutes les étapes et qu'elle continue d'être vibrante et d'envoyer son message énergétique pur. Donc, moi, je travaille beaucoup avec 2 producteurs français, Terre Essentielle, marqué, et aussi Le Gâtillier. Je crois que j'ai peut-être mis un T ou un L en trop, mais enfin, c'est pas grave, vous le trouverez en tapant, pas La Gâtillier, Le Gâtillier. Pourquoi j'ai mis, ça s'est transformé en le, en la. Voilà.
Donc, ces deux producteurs-là, en fait, ce sont des personnes qui utilisent les huiles essentielles en vibratoire, en énergétique, qui font eux-mêmes des petites formations. Donc, forcément, ils sont respectueux et ils font en sorte que leurs huiles soient bien vibrantes parce que c'est quelque chose qui compte pour eux. Alors que si vous allez dans, je ne sais pas, par exemple, Pranarum, c'est une marque de pharmacie qui peut être de qualité relativement bonne. Ils font du bio, ils essaient d'éviter les pesticides et tout ça. Mais eux, ils fabriquent ces huiles-là pour de l'aromathérapie, donc pour les molécules chimiques en lien avec le corps et pas pour l'aspect vibrant de l'âme de la plante. Donc, ça ne va pas forcément être la même qualité déjà, niveau vibratoire, je parle. J'ai où des infos de la part d'Angélique, estime de soi, de la rose, l'amour, de la cloche, redressement. Alors, CopMed, je ne connais pas. Donc, je ne pourrais pas me prononcer sur des choses que je n'ai pas testées. Moi, je connais donc ces deux gros producteurs-là. Et après, je connais les petits producteurs qui sont dans ma région, avec lesquels j'ai déjà travaillé et pour lesquels j'ai déjà testé les huiles. Et je sais qu'elles sont belles, vibrantes, etc. Donc, je continue d'aller chez eux. Mais quand c'est des producteurs que je ne connais pas ou des gros revendeurs que je ne connais pas, ben, je ne peux pas vous dire, en fait. Je ressens souvent le lilas sans même être en contact avec cette fleur. Connaissez-vous sa signification? Alors, le lilas, elle n'existe pas en huile essentielle, elle existe en absolu. L'absolu, c'est quand c'est dilué dans de l'alcool, parce qu'il y a des plantes qui supportent mal la distillation, donc on ne peut pas les utiliser en huile essentielle, on les a en absolu. Donc, du coup, j'en ai, mais je ne l'utilise pas dans l'olfactothérapie. Donc, je ne peux pas te dire la signification exacte du lilas. Il faudra que tu regardes dans les symboles des fleurs. L'hélicryse en Corse, distillerie U Mandriolu. Eh bien, si tu connais que ça marche bien, super. Moi, je ne peux pas te dire, je ne connais pas. Donc, c'est mieux pour l'émotionnel au vibratoire. Pranarum, c'est physique. Voilà. Alors, si vous n'avez pas, parce que c'est vrai que plus on les achète vibrantes, plus des fois, elles sont un petit peu plus chères. Si vous n'avez pas les moyens d'acheter une huile qui est vraiment plus vibrante, au moins tapez dans du Pranarum, mais n'achetez pas des huiles essentielles de Jiffy ou d'un magasin bas de gamme, parce que souvent, ce n'est pas de la bonne qualité. Sur Aromazone, elles ne sont pas terribles non plus, les huiles essentielles. C'est bien pour faire vos produits ménagers, votre lessive, des trucs comme ça, mais pour les utiliser vraiment en consommation plus vibrante, je ne conseille pas. On peut les avoir, les petits producteurs aussi, s'il te plaît. Bah, moi, le producteur qui est à côté de chez moi, avec lequel je travaille, où je vais voir les plantes sur le terrain, je sais qu'elles sont heureuses et je vois tout le processus de distillation. Il n'a pas une gamme encore très étendue, il doit en avoir une douzaine de plantes, mais c'est déjà pas mal. Et ça s'appelle l'eau de Lucie. Hop là. Il a un site internet, donc vous pouvez le trouver. Lui, c'est quelqu'un qui est très respectueux des plantes, qui est très chouette, qui a un grand cœur. Au départ, il ne connaissait pas du tout l'aspect vibratoire des plantes. Il produisait juste pour faire des huiles essentielles, pour les vendre pour plein de choses différentes. Et plus il distille et plus il respire les huiles, et plus il devient éveillé, il s'ouvre, il se passe plein de choses pour lui. Et du coup, maintenant, il est très à l'écoute. On fait beaucoup de partage ensemble sur les messages des plantes et tout ça. J'ai raté un message plus haut. Alors, où est-ce que j'ai raté un… Ah, je travaille avec un laboratoire d'huile exceptionnelle d'Otera. Le taux vibratoire est super haut. Alors, on va peut-être pas être copines. Je suis désolée. J'ai testé les huiles d'Otera parce que plusieurs fois dans mes formations, des femmes travaillaient pour d'Otera et m'ont demandé de les tester au niveau vibratoire. Je ne suis pas convaincue à 100%. Il y a des huiles qui sont sympas, qui vibrent bien. Et il y a d'autres huiles que je trouve vraiment bas de gamme et nulles. Donc, en fait, je ne peux pas me prononcer sur la généralisation de doTERRA. Je te dirais que, bah, voilà, il y en a certaines que j'utiliserai en olfacto et d'autres pas. Donc, je sais que le discours qui est promu, c'est qu'elles vibrent super haut, toutes. Bon, et la personne qui m'a donné, par exemple, la lavande, je ne l'aime pas chez doTERRA. Je lui ai dit tout de suite, je lui ai dit, écoute, franchement, il y en a d'autres que tu m'as donné que j'aime bien, qui sont chouettes. Autant la lavande, j'aime pas du tout. Et en fait, elle s'est renseignée. Et chez doTERRA, ils font pousser des lavandes dans différents endroits et ils les mélangent toutes à la fin. Du coup, s'il y a un endroit qui est foireux, bah, tout est mélangé à la fin. Donc, du coup, bah, l'ensemble ne va pas vibrer pareil. Donc, je suis avec un bémol et je sais que je ne me fais pas des copines parce que doTERRA, en ce moment, il y en a partout. Plein de femmes vendent du doTERRA. Tout le monde est vraiment charmé par doTERRA parce qu'il y a une charte, il y a tout un truc exceptionnel autour de doTERRA. La com est top. Mais
Je mets un bémol parce que pour moi, il y en a des biens et il y en a des moins bien chez doTERRA. Donc, je ne suis pas complètement convaincue à 100%. doTERRA, c'est commercial. J'ai vu un reportage sur Netflix, désolée, mais ce n'est pas authentique et ce n'est pas mes convictions. Ouais, moi, je trouve que c'est très américain, avec la façon dont ils ont leurs fascicules, machin, tout paraît vraiment propre comme ça. Mais moi, je me fie à ce que je teste énergétiquement, comment je travaille avec les plantes, et j'avoue que je ne suis pas convaincue par cette marque pour l'instant. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres remarques? Si je me souviens bien, il faut faire attention avec le géranium en le respirant, mais ce n'est pas très clair pour moi, ça me détend, j'adore. Pourquoi tu veux faire attention au géranium? Il n'a pas beaucoup de contre-indications, le géranium, en olfaction en tout cas. Comment tu testes le taux vibratoire des huiles? Alors, il y a plein de façons. Celles qui testent au pendule peuvent tester au pendule, hein. On voit le taux vibratoire avec une échelle de Bovis, tout simplement. Sinon, on peut le faire à la baguette, enfin aux baguettes de sourcier aussi. Moi, je travaille pas mal avec les baguettes. Et sinon, après, moi, je teste maintenant à la main parce que je connais bien les huiles et je sais quand elles vibrent ou quand elles ne vibrent pas. Et sinon, moi, je les teste en olfaction, c'est-à-dire que je fais une olfaction avec la plante et je vois ce qui se passe. Par exemple, une fois, j'ai testé une marque qui était soi-disant bio. Je ne sais plus le nom parce que du coup, je l'ai oublié, ça fait des années. Et en fait, quand j'ai fait mon olfaction avec, j'ai commencé à recevoir des messages, à faire un voyage avec la plante. Et tout d'un coup, paf, ça s'est arrêté net, comme si quelqu'un avait mis pause ou stop avec la télécommande. Et en fait, quand je me suis renseignée sur cette marque, parce que ça m'a semblé bizarre cette expérience, c'était une plante clonée. Et en fait, même le bio a le droit de cloner certaines plantes maintenant. Donc, il faut se méfier de beaucoup de choses. Et donc, voilà, une plante clonée, elle n'a pas d'âme. Elle a été trafiquée et du coup, l'olfaction et le voyage avec elle n'est pas terrible. Le résultat n'est pas terrible. Donc, voilà. Donc, je les teste de plein de manières différentes. J'utilise la marque Phytosun Arome. Je ne connais pas. Je ne pourrais pas te dire. Je ne connais pas du tout cette marque. Moi et d'autres personnes trouvent que le basilic en pot dans la cuisine sent le pipi de chat. Ça te parle, message du basilic. Alors, entre l'odeur que vous connaissez d'une plante et l'odeur en huile essentielle, déjà, ce n'est pas la même odeur. Ce n'est pas du tout pareil. Et pareil, vous allez voir, si vous achetez une huile essentielle bas de gamme, elle peut puer la pisse. Et vous achetez ensuite une huile essentielle haut de gamme qui vibre fort et ça ne va pas du tout vous faire la même odeur. Donc, c'est difficile de dire comme ça. Moi, le basilic sacré, je l'utilise aussi beaucoup pour purifier l'aura, pour nettoyer les choses qui peut y avoir dans le corps énergétique. Elle est très purifiante. Et le basilic, c'est une huile de gorge. Donc, elle aide à exprimer les gros mots qu'on a gardés enfouis pendant des années, qu'on n'a pas réussi à dire. Elle va aider à libérer, à évacuer le chakra gorge qui est trop plein de tout ce qu'on n'a pas osé dire. Et après, les odeurs sont très personnelles, comme je le disais tout à l'heure. Donc, peut-être qu'il y a des odeurs que vous allez trouver qui puent vraiment et d'autres qui vont trouver ça super chouette. Donc, ça dépend d'une personne à l'autre. Ça peut être très surprenant. Que pensez-vous de l'huile essentielle ylang-ylang? Si tu veux, moi maintenant, ça fait 15 ans que je travaille avec les huiles essentielles et que je les ai toutes beaucoup travaillées. Donc, même celles qui, au départ, étaient difficiles d'accès pour moi parce que j'avais des choses à travailler avec et du coup, elles me rebutaient un peu. Quand une huile est non aimée, en général, c'est qu'elle a quelque chose à vous faire travailler qui vous déplaît ou qui vient vous heurter. Donc, ça va Par exemple, je vous donne un exemple, quelqu'un qui est très éthéré, qui est très les fées, le ciel, le céleste, et qui n'est pas du tout ancré. Si vous lui faites respirer un vétiver, qui est une huile d'ancrage très puissante, qui sent très fort en nez, ça peut être violent, elle peut détester cette odeur parce qu'en fait, elle a besoin de travailler l'ancrage et que quand on la ramène trop fort vers l'ancrage, c'est désagréable. Donc, on va trouver ça désagréable, on ne va pas aimer l'odeur. Et donc voilà, donc c'est très, très différent d'une personne à l'autre. Et l'ylang-ylang, elle peut être très fruitée, très, très sympa, très agréable. Et il y a des gens pour qui c'est écœurant. Mais ça dépend ce qu'ils ont à travailler sur leur chakra sacré. Donc moi, à l'heure d'aujourd'hui, j'en ai travaillé à peu près 80 avec lesquels je travaille régulièrement. Et ces 80-là, je les aime toutes. Je n'ai plus de rebut sur aucune de ces huiles-là. Mais au tout début, quand j'ai commencé à travailler, il y en a que je trouvais que ça puait la pisse, il y en a que je trouvais que ça puait la poussière vieux grenier sale. Enfin voilà, il y avait plein de il y avait plein de choses qui remontaient comme ça chez moi parce que je n'étais pas en accord avec. Et finalement, à force de les travailler, l'odeur change et on n'est plus du tout dans la même perception. Connais-tu la gamme d'Alterea? Oui, je connais Alterea, qui est une huile végétale avec des huiles essentielles et qu'on travaille avec les couleurs.
Ouais. C'est assez sympa. Et pour une fois, alors que c'est vendu dans les salons esthétiques, les choses comme ça aussi, je la trouve pas mal. Parce que moi, je suis arrivée à un point où je suis allergique aux produits chimiques. Je ne supporte plus les parfums chimiques. Quand il y a une odeur chimique, ça me porte au cœur, ça me donne envie de vomir. Et Alterea, ça reste des odeurs naturelles. Donc ça, j'aime bien. Par contre, ça reste, c'est pas pour travailler forcément en faisant une olfaction en thérapie, hein, mais à mettre sur le corps, à travailler avec, même ils font les parfums aussi. Les huiles de massage aussi. Voilà, ouais. Ça reste quand même proche de la nature au niveau de l'odeur et tout, donc j'aime bien. J'ai fait un stage avec Gilles Fournil et ça m'a fait ça, l'huile essentielle de basilic, odeur d'urine. Je n'ai pas eu d'explication. Si, en la travaillant en détail, peut-être tu aurais fini par comprendre. Moi, j'aide les gens aussi petit à petit à interpréter pourquoi c'est désagréable pour eux, en fait, en fonction de plein de choses. Niaouli. Niaouli, c'est une huile très aérienne et on l'appelle la douche de lumière. Quand on a fait un travail émotionnel intense pendant une séance, on peut finir par du niaouli parce qu'elle vient faire comme une douche de lumière qui va remettre un peu de légèreté, qui va nettoyer l'aura de la personne. Mais par contre, c'est une huile qui fait un peu, qui fait méditer, qui est un peu aérienne. Donc, il ne faut pas la faire respirer à des gens qui sont déjà pas du tout ancrés. Sinon, on va les faire encore plus partir et planer. Donc, voilà, à voir en fonction de à qui on fait respirer ça. Quand on n'aime pas une huile essentielle, il faut l'utiliser ou pas. Alors, quand vraiment tu la détestes, que l'odeur te révulse, je conseille de commencer par la travailler en vibratoire. C'est-à-dire que tu vas garder le flacon dans les mains ou tu vas poser le flacon près de ton corps, à l'endroit que tu as envie de travailler avec elle, jusqu'à ce que déjà tu sois harmonisé avec l'énergie de la plante. Ensuite, de temps en temps, tu ouvres le flacon et tu la respires par petites touches, comme ça, que tu l'éloignes du nez si c'est trop près, pour te familiariser petit à petit avec les molécules et avec l'odeur. Mais tu ne vas pas insister non plus et la respirer sans arrêt alors tu l'aimes pas et qu'elle te rebute. Tu vois, il faut faire ça doucement. Mais petit à petit, tu vas voir qu'on s'apprivoise. Elle va te faire peut-être des messages dans ton corps, te faire ressentir des choses. Elle va peut-être te montrer des images et tu vas peut-être comprendre au fur et à mesure qu'est-ce qu'elle a à te faire travailler. Quelles huiles essentielles conseilles-tu pour la période avant les règles pour éviter le syndrome prémenstruel? Alors, ça dépend. Si c'est pour masser ton ventre, ça peut être de la sauge diluée dans de l'huile végétale. Ça peut être aussi une huile de mandarine. Ça va être bien pour les maux de ventre aussi. Après, ce n'est pas une huile essentielle, mais il y a l'huile d'onagre qui travaille beaucoup sur la sphère hormonale et on peut masser dans de l'huile d'onagre et mettre une goutte d'huile essentielle dedans. Donc, tout ça, ça peut être sympa. Après, dans les syndromes prémenstruels, c'est complexe parce qu'il y a beaucoup de facteurs. Il y a comment tu as géré tes émotions pendant le mois. Tu n'as pas géré tes émotions, tu vas avoir des règles beaucoup plus abondantes et beaucoup plus douloureuses parce qu'il y a un gros nettoyage qui va devoir se faire à travers tes règles. C'est un moyen de libérer tes émotions. Ça peut être lié à ton alimentaire. Si tu fais une alimentation plus légère et plus facile à digérer pendant la semaine qui précède tes règles, tu vas avoir moins de syndrome prémenstruel et moins de douleur au moment de tes règles. Donc, il y a plein de facteurs qui influencent sur le syndrome prémenstruel. Donc, c'est complexe. Mais effectivement, certaines huiles essentielles peuvent aider. C'est pareil si c'est de la déprime. Si tu as les émotions en vrac pendant cette semaine-là, tu peux respirer du géranium, tu peux respirer une huile de cœur ou faire des tisanes de rose avec l'hydrolat, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour t'aider à équilibrer tes émotions. Voilà. En tout cas, les plantes sont magnifiques, merveilleuses, naturelles. Elles sont à notre portée. Et elles nous accompagnent dans plein de choses de notre vie. Et c'est vraiment des merveilleux co-thérapeutes, des merveilleux aides, soutiens dans notre quotidien. Quand on les connaît bien, c'est merveilleux. C'est le message final que je voulais vous partager ce soir. Merci beaucoup. Écoute, avec grand plaisir. J'aime beaucoup partager tout ça. Ça me passionne. Donc, je suis toujours contente de faire découvrir et de partager ça avec d'autres femmes. J'ai une question. Je ne sais pas si le haut-parleur fonctionne ou Oui, pas. oui, je t'entends très bien. Je me posais la question pour la formation dont tu parles. Est-ce que c'est en présentiel ou pas? Non, celle-ci, elle est en live. C'est-à-dire qu'on fait les olfactions tout ensemble derrière l'ordinateur. Je donne les huiles qu'on étudie pendant la formation. Les gens se les procurent. Et après, chacune fait son olfaction. On est tout ensemble comme on est là ce soir. On respire les huiles. Chacune dit, moi, j'ai ressenti ça. Moi, ça m'a fait ça. Ouais. Parfois, je vais faire un dessin après une olfaction. C'est intéressant parce qu'on voit qu'il y a plein de couleurs qui viennent chez tout le monde.
avec une même plante, ou des formes. Il y a des formes de pics ou des formes de vagues. Donc, il y a des choses qui reviennent chez chacune avec une même plante. Mais après, il y a des petites spécificités individuelles par rapport à ce qu'on a à travailler avec la plante. Donc, c'est vachement intéressant. Et, et la formation, c'est olfacto ou aromathérapie du féminin? Non, J'ai pas bien. c'est que olfacto. Ok. C'est que olfactothérapie. Et là, pour le coup, ce n'est pas spécialisé dans le féminin, c'est olfactothérapie en général. On peut accompagner hommes, femmes, enfants, toutes sortes de personnes avec cet outil thérapeutique-là. D'accord, ok. Et en fait, Merci. elle est faite de telle façon que le premier module, j'explique plein de choses sur les molécules des plantes, sur l'émotionnel, sur tout ça, l'énergétique aussi. Deuxième module, premier chakra, les plantes du premier chakra, les plantes du deuxième chakra. Et en fait, pendant 7 semaines, on traverse tous les chakras avec toutes les plantes et comment ça fait travailler telle émotion, etc., en lien avec chaque chakra. Et la dimension olfactothérapie, elle travaille plus au niveau psycho-émotionnel, de ce que j'ai compris, c'est ça, hein, la différence avec l'aromathérapie qui est plus ciblée sur le physique, quoi. Ouais, voilà. L'aromathérapie, c'est vraiment pour soigner le corps, même si tout est lié hein, et qu'il peut y avoir des ponts entre les deux. Alors que l'olfactothérapie, on est dans l'accompagnement psycho-émotionnel et énergétique de l'être humain. D'accord. Voilà. Ouais, c'est hyper intéressant et c'est pas encore très connu. Moi, Non. je suis à Bruxelles et je regardais tout à l'heure et il n'y a pas trop de formation, j'ai l'impression. C'est encore un outil qui effectivement est peu connu et en même temps, beaucoup de gens sont hyper peureux avec les huiles essentielles. Donc, on fout vachement la trouille aux gens, même dans les pharmacies, quand tu vas acheter une huile, oh là là, faites attention, si vous avez tel et tel truc, nanana. Alors qu'en fait, les pharmaciennes, les 3 quarts du temps, elles n'y connaissent rien, elles ne sont pas forcément formées en herboristerie et donc, du coup, les gens ont tellement la trouille que du coup, on ne fait pas bonne presse, alors qu'en réalité, une fois que tu connais bien les quelques contre-indications qu'il y a, après, tu peux travailler en sécurité et c'est super, quoi. Donc, c'est dommage de se priver de cet outil parce qu'on a peur des effets secondaires et des contre-indications. Il suffit de bien les connaître, quoi. Ouais, ouais. L'huile essentielle de mandarine s'utilise en massage ou en olfaction pour les douleurs de règles. Alors, ça peut être les deux. Tu peux masser dans d'huile végétale ton ventre pour soulager les douleurs physiques et tu peux aussi la respirer pour travailler sur la zone du chakra sacré qui peut-être, si c'est douloureux, a besoin qu'on prenne soin de lui. Est-ce que tu peux conseiller un site ou magasin pour acheter des plantes séchées? Alors moi, j'avoue que les plantes séchées, alors déjà, j'ai fait beaucoup moi-même parce que j'ai la chance d'habiter sur 4 hectares et j'ai une grosse quantité de plantes différentes, donc je me fais beaucoup de plantes moi-même. Mais sinon, après, moi, je vais dans les magasins bio locaux et j'ai déjà pas mal de plantes séchées que je trouve comme ça. Et sinon, après, voilà, il faut une herboristerie bio que vous pouvez commander sur Internet, mais je n'ai pas de nom en particulier à vous conseiller pour ça. J'ai déjà eu des super expériences avec mon naturopathe en olfacto. Bah oui, c'est extraordinaire. Moi, je dis toujours aux gens, c'est doux comme voyage, mais c'est un voyage. C'est un voyage où on rencontre l'âme de la plante, où la plante peut vous délivrer des messages, où elle peut vous montrer des nœuds dans votre corps, où elle peut vous libérer de vos émotions. C'est vraiment puissant et extraordinaire hein, de travailler avec les plantes comme ça. Autant avoir le lien pour la formation que tu proposes. Alors, que je réfléchisse si je l'ai sous la main. Sinon, sur mon site internet, vous m'envoyez un petit, il y a un truc contact, vous m'envoyez un petit mail et je vous enverrai le lien. Parce que je ne l'ai pas là sous la main, donc ça va être compliqué de vous le mettre dans le chat. Ça va prendre du temps, le temps que je cherche pour retrouver le lien. Mais par contre, n'hésitez pas à m'envoyer un email et là, je vous enverrai le lien. Là cette session-ci, elle démarre jeudi. C'est très. Jeudi soir, on commence le premier module. Et après, la prochaine session, ce sera en mai. Je le fais 2 fois par an, cette formation. Ok. Et le prix. Alors, le prix, donc pour les 16 heures de formation, plus je donne des PDF avec plein de traces écrites avec toutes les… En fait, je donne des PDF que vous pouvez imprimer et garder avec vous dans votre cabinet avec des mind maps, avec tous les effets de la plante, tout ça pour que ce soit pratique dans le quotidien. Donc, les 16 heures de formation en ligne, le PDF, il y a un groupe de partage aussi entre olfactothérapeutes. Et tout ça, c'est… Alors, le prix de lancement quand je fais des masterclass, donc là, comme vous êtes
Dans le festival, je peux vous faire le même tarif. C'est 457 €, qui est payable jusqu'à 5 fois. On peut mensualiser. Ok. Voilà pour tous les petits renseignements. Donc, n'hésitez pas à m'écrire si vous avez besoin d'avoir plus de renseignements. Sur mon site internet, vous trouverez le formulaire contact pour m'écrire. Et puis, je vais vous souhaiter à toutes une très bonne soirée, un bon festival pour les autres conférences que vous aurez à suivre. Et puis, à très bientôt, peut-être, dans d'autres espaces. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée à toi. Merci, bonne soirée. Merci.